Oui, mon fils. Et je suis veuve. Je suis veuve, ça fait plus de 20 ans. À la mort de mon mari, il m'avait laissé avec 4 enfants. Ces enfants-là, j'ai déjà enterré 2. Et même la maison là où il m'avait laissé, la maison aussi a brûlé. Ce qui fait que je ne suis plus dans le même quartier. J'ai déménagé pour aller me débrouiller ailleurs. Je suis restée avec 2 enfants. Bon, mais de son vivant, il avait fait d'autres enfants dehors qu'il a récupérés. Tous ces enfants-là, je les ai élevés. Aujourd'hui, là, mes enfants biologiques, je suis restée avec 2 enfants. Il y a une fille et un garçon. Le garçon, il a commencé à fumer le banga. Ça fait que parfois, c'est comme si sa tête ne tenait pas bien. Pour la fille, elle est mariée. Elle est mariée, mais même son ménage, ça ne tient pas beaucoup. Ça ne tient pas beaucoup. Mais quand j'entre, depuis que j'ai commencé quand je me suis convertie, quand je commence à regarder ma vie mon passé, quand je commence à regarder mon passé, je me pose des questions. Je me pose des questions parce que parfois je me dis que peut-être je ne connaissais pas l'homme avec qui je vivais. Je vivais avec lui comme ça, tout naïvement, mais je ne le connaissais pas à fond. Parce que j'ai suivi les témoignages des femmes ici, des femmes qui travaillent avec mon fils Junior, comme elle parlait concernant l'esprit du serpent. Bon, je me suis rappelé qu'un jour, j'ai voyagé. Je suis allée en brousse parce que je faisais la brousse pour vendre les vivres frais. Je suis allée en brousse. À mon retour, la voiture a fait l'accident. Là où la voiture a fait l'accident, c'était la nuit. On s'est installé, chacun a trouvé quelque part pour poser son drap et se coucher à terre là. Comme on était couché là, les serpents, il y avait 2, sont venus traverser mes pieds. J'ai senti comme quelque chose traverser mes pieds. Quand j'ouvre mes yeux, je trouve les 2 serpents ici au niveau de ma figure. Ils se sont roulés, ils ont pris, comme le cobra s'enroule là, il met sa tête comme si c'était à plat comme ça là. J'ai trouvé les 2 comme ça, j'ai crié que, hey, le serpent. Mon grand frère était à côté, il s'est levé vite avec la machette, il est venu tuer un serpent. L'autre a fui. Quand il tue un serpent, l'autre fuit. Moi, je restais assise là. Jusqu'au matin, je n'avais plus fermé l'œil. Le matin, j'ai pris le car pour rentrer à Douala. Quand j'arrive à Douala, je retrouve mon mari comme quelqu'un qui n'avait même plus une goutte de sang sur lui. Je lui demande que, mais c'est comment tu es malade? Il me dit non. Je lui raconte alors ce que j'ai eu en route, mais il n'avait pas, ça ne l'intéressait pas tellement. Pour me répondre, il me demande seulement l'état de la voiture est comment. Je lui dis que mais j'ai eu un problème en route, je te parle même des serpents. Toi, tu me demandes seulement l'état de ta voiture. Il ne m'avait pas répondu. Et il n'a plus fait 2 mois de vie. Il est mort par accident. Et avant sa mort, un jour, il est sorti. En rentrant, il est venu avec une Bible. Il m'a dit, toi, tu aimes trop lire les romans photos. Au lieu de lire les romans photos, voici une bonne lecture que je te donne. Commence à lire la Bible. Je lui ai dit, ne me dérange pas. Depuis que je suis là, tu ne m'as jamais offert la Bible. Tu me donnes la Bible aujourd'hui, pourquoi? Alors, il y a beaucoup d'autres choses. Il y en a beaucoup. Mon histoire est trop longue, mon fils. Mais c'est pour ça que je me pose des questions. Après sa mort, parce que au départ, j'étais catholique. J'étais donc catholique. Je suis restée catholique. Même dans ma jeunesse, j'ai essayé de faire le couvent.
Mais ça n'a pas tenu, je suis sortie. J'étais donc catholique. J'ai voyagé parce que ma fille est au Canada. Elle m'a invitée là-bas, je suis allée là-bas. Étant alors là-bas, c'est elle qui m'a amenée, celle dont la fille de sa deuxième fille là, la fille là qu'il a fait avec, il a fait dehors. Parce que la fille du dehors là m'avait abandonné, la fille là, elle a même été mon sein. Je suis allée chez elle. C'est elle qui m'a dit que maman, il faut laisser ton truc de catholique là. Hein. Je vais te montrer comment on prie, comment on cherche Dieu. Elle a commencé à me montrer, mais je n'étais pas... Ça ne me disait pas grand-chose. Jusqu'à je suis rentrée au Cameroun, elle m'a conseillé d'aller voir mon fils Junior. Je suis allée chez Junior. Le jour que Junior me causait là, moi je me demandais que le petit, il me parlait, il dit que les catholiques ne font rien. Donc ça ne me disait vraiment pas grand-chose. Mais je suis allée quand même aux assemblées, j'ai commencé à aller dans les assemblées. Finalement, je me suis découragée, je suis restée à la maison. Alors, mais quand je suis restée à la maison, j'ai appris quelque chose là-bas. Je ne lisais jamais la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. C'est vrai que je ne retiens pas, mais je lis. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai commencé à prier. Que je m'assois comme ça, je me mets à genoux, je prie. Bon, je suis restée à la maison pendant au moins 6 mois. Un jour, je voyageais pour Yaoundé. Quand je prends le taxi pour aller à Ndokote, à l'agence, étant dans le taxi, je comprends une voix qui me dit que qu'est-ce que tu portais comme ça? Enlève tout ça. Donc, je portais mes bijoux et la perruque. Enlève ça, enlève ça. J'ai cherché la voix qui me parle, je ne vois personne. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, j'ai retiré les bijoux qui étaient sur mon cou et parce qu'il y avait déjà les démangeaisons. J'ai retiré. Après, la même voix me dit bon voyage. Quand je suis rentrée de ce voyage, j'ai donc pris la décision d'aller aux assemblées à tout moment. Et c'est comme ça que je suis maintenant partout où il y a les assemblées, j'y vais. Et comme je suis dans le forum là, je suis les enseignements, je suis tout. Mon cœur m'a demandé de m'approcher à côté de toi. C'est pour ça que j'ai enregistré ton numéro pour essayer de te contacter en privé. Voilà. Shalom maman, que Dieu te bénisse. Moi c'est le frère Yves, depuis l'Italie. Alors, Junior, où tu es parti, et moi, nous sommes, c'est le même groupe de personnes. C'est par lui-même que je suis passé. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a établi enseignant. Maintenant, si le Seigneur t'a mené vers moi, il a ses raisons. Il a ses raisons. Parce que c'est lui qui conduit son église. Et il sait à quel moment il doit amener telle personne sur telle personne sur telle. Donc, c'est lui qui conduit son truc. Maintenant, quand vous venez maintenant à nous on vous dirige maintenant vers les Écritures, afin que vous arrivez à marcher selon la voie de Dieu. Maintenant, ça dépendra même de Dieu, comment il va vous mettre à cœur ce que vous allez faire. Ça dépendra maintenant du Seigneur. Vous allez prier pour qu'au moins le Seigneur essaie de vous accorder la miséricorde, afin que vous marchiez dans sa voie. Maintenant, pour marcher selon sa voie, il faudrait maintenant que on vous dirige dans la Bible. Comme Jean 14, 23 dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, c'est pourquoi, quand les gens viennent vers nous, on essaie de les amener dans la parole et on essaie de les exhorter afin qu'ils marchent selon la volonté de Dieu. Sinon, si ce n'est pas le cas, il sera très difficile
il sera très difficile de marcher avec le Seigneur. Donc nous venons, nous essayons de faire ce que le Seigneur nous donne comme possibilité de pouvoir vous cadrer pour que vous arriviez à être en contact avec le Seigneur. Et quand vous êtes dans le monde, il y a certaines choses que vous faites. Il y a certaines choses que vous faites. Et ça fait que ces choses-là vous éloignent de Dieu. Vous éloignent de Dieu. Donc quand vous venez, il faudrait qu'il y ait un travail à faire. Donc le Saint-Esprit va opérer un travail à travers votre personne pour vous enlever de l'homme ancien à l'homme nouveau. C'est pour cela qu'il vous amène vers les conducteurs pour que vous soyez nettoyés de tous vos désirs charnels, de tout ce que vous avez fait. Si soit tu as un mari ou bien un homme ou bien une femme sataniste, quand tu vas avec la personne, alors si la personne avait des esprits impurs, alors la personne va te transmettre ces esprits. Comme ce sont des personnes qui ne sont pas seules dans leur esprit, tout ce qu'ils font, ils font tout ce qui est mauvais. Ils ne connaissent pas enfant, machin, non. Parce que quand les esprits les possèdent, ils font n'importe quoi. C'est quand souvent ils reviennent à eux-mêmes qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas faire ça, ils ne doivent pas faire ça. Mais toutefois qu'ils ont des esprits, ça les amène à autre chose. Toutefois que les esprits commencent à les guider, ils commencent à perdre le sens des choses. Donc il y a certaines choses qu'ils font qui dérangent souvent sur leur famille, en fait. Ils injectent plein de choses à leur famille. Tu vois? Donc ça fait qu'il y a les liens. Ils restent souvent dans les familles. Ils font des liens et souvent ça reste. Même s'ils meurent, ces liens restent souvent. C'est pourquoi le Seigneur vous amène vers des conducteurs afin que ces personnes vous arrivent à vous suivre. Alors on va lire Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et apportés en tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, il vous amène vers ces conducteurs-là, et maintenant ces conducteurs commencent maintenant à vous montrer maintenant la voie de Dieu. Puisque vous étiez dans le monde, vous ne connaissez pas Dieu, c'est ceux-là qui vont vous enseigner maintenant comment il faut marcher. Comment maintenant il faut marcher, afin que vous ne soyez plus des personnes qui vont aller de gauche à droite pour chercher Dieu, ou bien pour chercher comment on appelle ça, des marabouts et tout ça. C'est pour vous mettre sur la voie exacte, selon la volonté de Dieu. Et dans tout ce truc, alors le Seigneur est l'assistant. Il est l'assistant, donc il conduit les gens, les fidèles, à gauche, à droite, tu vois, non? Puisqu'il y a plusieurs conducteurs, il y a plusieurs enseignants, donc il conduit les personnes où lui veut, tu vois, non? Voilà. Donc tu peux rester chez un, et après il peut t'amener chez une autre personne, tu vois, non? Mais c'est la même doctrine, en fait, c'est la même doctrine. Mais il sait pourquoi il le fait, puisque c'est lui qui est l'assistant. Tout ça, il le fait après, à un moment donné, allez, tout est coordonné. C'est-à-dire, tout doit passer sur les frères. C'est le même enseignement il donne. C'est le même enseignement. Jusqu'à ce que tout le monde essaie de grandir dans la foi. Quand nous lisons Éphésiens 4, verset 22, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tu vois?
Donc, il faut maintenant quitter dans le monde, païen, dans le monde païen pour venir dans le monde de Dieu. Il y a une transformation donc, de l'homme ancien à l'homme nouveau. Donc, tout ça là, c'est opéré par le Saint-Esprit. Tout ça, c'est opéré par le Saint-Esprit. Donc, nous, on vous donne seulement ce que donne la Bible en vous enseignant, en vous encourageant, afin que vous arrivez à être pris par le Saint-Esprit, le contrôle du Saint-Esprit, pour qu'il vous arrive à vous transformer. Parce qu'il faut forcément une transformation. Et maintenant, verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas à votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, c'est pour tous ces trucs-là, pour ne plus être en contact avec les mauvaises habitudes que Dieu transforme les personnes. Donc, il fait disparaître le mensonge, l'orgueil, l'égoïsme, tous ces genres de trucs-là. Il fait disparaître ça pour vous amener à la perfection. Maintenant, après tout ça, il faut voir maintenant si tu as reçu le Saint-Esprit aussi, parce qu'il y a aussi ça. Quand on lit Jean 6, verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ok, pas bien. Quand on lit Éphésiens 1, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc ici, on dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Salut. En lui, vous avez cru. Donc, quand tu crois, tu reçois la vie éternelle. Comme Jean 6 le dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et après, maintenant, le Seigneur maintenant te scelle du Saint-Esprit. Et vous avez été scellés. C'est-à-dire, après, maintenant, tu es scellé du Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit ne vient pas de manière clandestine dans le corps, c'est là vient tous les problèmes. Tu vois, non? Ils pensent que le Seigneur vient de manière en cachette dans le corps. Non, il ne vient pas de manière chose dans le corps. Tu vois, il y a une manifestation. Tu reçois une manifestation. Tu peux parler en langue comme tu ne peux pas parler en langue, mais il y a une manifestation. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est entré en toi. Tu vois, non? Et il commence à changer ta personne. Donc, ce que tu ne pouvais pas faire, ce que le corps ne pouvait pas faire, le Saint-Esprit t'amène à le faire. Parce qu'il va t'amener dans toute la vérité. Et il va commencer à te nettoyer, Donc il y a des gens qui ont cru, ils croient qu'ils ont le Saint-Esprit, mais au fond, on n'est pas le Saint-Esprit. Voilà où le grand problème. Il y a la grande confusion totale. C'est pourquoi Paul nous demande de s'examiner si vraiment on est dans la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous, vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous, vous-même. Ne reconnaissez pas vous, parce que Jésus-Christ est en vous. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé, pardon. Donc, il faut s'examiner pour voir si effectivement le Seigneur est en toi. Parce que si le Seigneur est en toi, alors il va t'amener dans toute la vérité pour que tu comprennes les choses et qu'il aussi te transforme. Et après que tu as reçu le Saint-Esprit, après que tu as reçu d'abord la vie éternelle, et après le Saint-Esprit, le Seigneur te donne les dons. Comme dans 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a diversité de dons. Mais le même esprit, diversité de ministères, même le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous, disons. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. On dit à chacun. Donc, chaque chrétien au moins minimum reçoit un don. Et chaque chrétien minimum reçoit un don. Maintenant, s'il veut te donner 2, 3, 4, maintenant, ça dépend maintenant. En effet, à l'un est donné par esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opération, opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc,
Dès que tu reçois le Saint-Esprit, minimum, tu reçois au moins un don. Minimum. Ça, c'est le minimum. Maintenant, s'il veut te donner tous les dons du monde, bon, c'est le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Tu vois. Mais si tu n'as pas encore reçu de dons, ta vie n'est pas correcte, il faut te poser la question. Mais comment se fait que je suis dans le corps de Christ et ma vie n'est pas correcte? Il faut déjà te poser la question. Voilà, il faut déjà te poser des questions. Est-ce que mon cœur est droit devant le Seigneur pour qu'il puisse marcher devant lui? Est-ce que mon cœur est prêt? Il faudrait que le cœur soit prêt. C'est ça qui est le problème. Il faut disposer le cœur. Si tu ne disposes pas le cœur, tout ce que tu fais, c'est zéro. Il faut disposer le cœur. Et pourquoi Dieu donne une nettoyer? Parce que nous devons marcher comme les païens. Comme Éphésiens 4, 17 le dit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Tu vois? Donc si tu as le cœur endurci, tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Si tu as l'orgueil en toi, tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Si on te dit, tu dis oui, j'ai compris, pourtant que ton cœur n'est pas là-dessus, tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Il faut libérer le cœur. Il faut que le cœur soit disponible, afin que ce cœur-là reçoive la parole. Quand le cœur reçoit la parole, le Seigneur maintenant commence à opérer maintenant la transformation en toi. Sinon, si ce n'est pas le cas, il sera difficile. Quand Éphésiens 2, 1 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Tu vois. Donc, étant dans le monde, on faisait comme les autres. Tu vois, on marchait dans plein de choses. Tu vois. Et on est entraîné par les esprits. Donc, si ton mari est sataniste ou bien fait des trucs qui ne sont pas corrects, il va t'entraîner aussi dans ce truc. Parce qu'il va te prendre d'aller partir un peu partout. Parce que la plupart des femmes, la plupart des gens, quand ils sont dans ce truc-là, ils entraînent souvent les femmes. Ils entraînent souvent. Quand la femme, son esprit est fait, paf, il entraîne. Il y a d'autres femmes qui ne veulent pas. Et ils disent non, moi je pouvais suivre Dieu ou bien bon, machin. Mais par contre, il y a d'autres qui entraînent les femmes. Et en entraînant la femme, en même temps, ils te mettent des esprits sacrés que tu le saches. Parce que quand vous allez ensemble, vous formez une seule chair. Donc, il y a transmission d'esprit. Et c'est ça qui est le danger. Donc, tout ce qui est bombe, tout cela, allez, ça rentre en toi. Et tu es contaminé, tu ne sais pas. C'est pourquoi il faut donner mettre sa foi en Jésus. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, tu dois toujours avoir l'œil fixé sur le Père. Parce qu'on était dans le monde. On a fait ce qu'on pouvait. On a fait tous nos désirs charnels. Maintenant que nous ne sommes plus dans le charnel, nous sommes maintenant dans le spirituel avec le Seigneur. Dans le spirituel, la seule personne, c'est Jésus. C'est lui qui est le patron du spirituel. Donc, si on est focalisé sur lui, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Et puis c'est ce qu'il a dit. Il faudrait qu'on mette notre foi en lui. C'est tout. Mais si tu es chrétien, que tu as ton cœur ailleurs, et tu te fais toi-même, tu te dis que tu es en Jésus, mais c'est faux. Quand on est en Jésus, là, ce sont des sacrifices. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Il y a certaines choses que tu dois laisser. Parce que si tu as encore le désir de la vie en toi, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous, des frères et sœurs, n'ont pas encore compris. Croyant qu'être en Christ et en même temps être dans le monde, mais c'est faux, ça ne marche pas. Ils sont attachés à plein de choses. Mais ça a quel sens? Ça n'a pas de sens. On dit celui qui aime le monde, il ne peut pas suivre Dieu. Si tu aimes le monde, tu ne peux pas suivre Dieu. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu aimes le monde. Quand nous disons Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demandez, vous me demanderez à mon nom,
je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, si nous demandons toutes les choses au nom de Jésus, il le fait tranquillement. Donc, si nous le suivons, nous devons mettre notre foi en lui. C'est la seule alternative, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est la seule chose, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il faut qu'on reste accroché à lui. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu vois? Donc, si tu viens en Jésus, que tu dis que tu crois en Jésus, mais si tu ne demeures pas en lui, il ne peut pas demeurer en toi. Et demeurant en lui, ça va avoir la foi. Tu vois, ça va la foi, les prières, les jeûnes, les méditations, tous ces trucs-là. Il faut les faire. Parce que si tu ne veux pas les faire, que tu penses suivre seulement les enseignements, ça n'a pas de sens. Pourtant, tu dois essayer de former l'être intérieur qui est en toi. Il faut le former. Il faut le connecter à Jésus. Il faut le connecter à l'Esprit de Dieu. C'est ça. Mais si tu ne le formes pas, bon, comment tu fais? Il faut le former. Il faut qu'il soit formé pour qu'il reconnaisse la voix de Dieu, pour qu'il reconnaisse la loi de Dieu. C'est ça que le problème. Bon, maintenant, si tu es dans le monde, ou bien peut-être que tu es dans une église ou un papa de Dieu, tu n'auras jamais ce contact avec Dieu. Jamais. Tu as toujours bavardé, mais tu n'auras pas le contact. Parce que pour suivre Dieu, il faut le suivre de la bonne façon. Ce n'est pas ce que tu veux, mais ce que veut Dieu. C'est ce que aussi les gens ne comprennent pas. Et ils pensent qu'ils vont faire ce qu'ils veulent pour suivre Dieu. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'ils vont faire les désirs pour suivre Dieu. Mais comment tu fais pour tu veux suivre Dieu selon ta volonté? Ça ne fonctionne absolument pas. Donc, en faisant cela, ça sous-entend que dans ton cœur, il y a l'orgueil. Tu vois, il y a l'orgueil, ton cœur est encore dur. Donc, si le cœur est dur, comment tu vas suivre Dieu? Tu ne peux pas. Il faut détacher le cœur. Il faut détacher le cœur de toutes ces choses. Il faut libérer le cœur. C'est comme ça, il faut disposer le cœur, comment dirais-je, au Seigneur, au Saint-Esprit, afin qu'il puisse opérer. Sinon, ce sera un truc impossible. Impossible. Comme tu dis que tu connais le frère Junior, tu as déjà reçu une délivrance là-bas. Comment ça s'est passé? Et maintenant, parle-moi un peu de ta relation avec le Seigneur. Ouais, ta relation, si elle est bien, tu grandis dans la foi. Explique-moi un peu quoi, pour que j'ai au moins une idée de choses. Tu vois, parce que c'est vrai qu'on suit Dieu, mais il faut avoir vraiment une bonne relation avec le Seigneur. Si tu n'as pas une bonne relation, alors là, il faut essayer de te revoir pour voir ce qui ne va pas. Voilà, tu sais, te revoir pour voir qu'est-ce qui ne va pas au fait. Parce que quand tu as une bonne relation avec le Seigneur, il a agi, il a agi. Tu vois même ses œuvres, tu vois même tout, il te prévient de tout ce que tu dois faire, machin, tout ce qui va t'arriver, il te prévient. Toi-même, tu sens que le Seigneur est auprès de toi. Tu vois. Donc, tu essaies de me dire un peu plus ou moins, au fait, quelle est ta relation avec lui et ta délivrance, comment ça a été, machin, un truc comme ça. Là, on verra ce qu'on peut faire, quoi. Amen. 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 Des relations avec le Seigneur, vraiment, j'ai déjà eu des délivrances, mais pas beaucoup. Une fois, mon fils Junior faisait les délivrances là-bas à Yassa. Je suis allée là-bas. L'autre délivrance là, ce n'était pas très chaud là. Il m'a dit d'arrêter le ventre là. J'ai arrêté. C'était passé. Je suis rentrée ici à la maison. J'ai beaucoup vomi. C'était passé. Mais j'ai suivi les délivrances ici comme j'ai les clés que j'écoute souvent quand il fait les délivrances là. J'ai mis ça, j'ai mis la clé. Il était en train de faire les délivrances à une dame. Ça m'a aussi attrapé ici à la maison. Donc, mon ventre, c'est comme si quelque chose était allé caler quelque part là, au côté droit là. Ça a commencé à me faire très mal, très mal. Après, la chose là est descendue vers le pied, c'est sorti sur l'orteil, c'est parti. Je suis restée le jour là. Le lendemain, j'ai appelé sa femme.
pour lui dire ce que j'ai eu. Elle m'a dit que maman, c'est la délivrance, que gloire au Seigneur. J'ai dit Amen. Une autre fois, j'avais la main sur la main droite. C'est comme si on avait mis le courant dedans la main là. Donc tout le temps, la main brûlait dedans, la main brûlait dedans, la main brûlait. J'ai mis la clé là. Il a commencé à faire encore les délivrances là. C'est comme ça que le feu là est sorti de la main pour partir. J'ai remercié le Seigneur. C'est comme ça que le feu là est sorti de ma main. Et après mon baptême, quand j'ai reçu le baptême, quelques jours après, ici, je suis venue me coucher, je dormais profondément, j'ai rêvé que comme si on avait organisé une fête et on a invité les gens, on m'avait aussi invité. Quand je suis arrivée là-bas, toutes les femmes étaient habillées comme les femmes, comme une femme qui veut aller en mariage. Mais leurs habits, chaque femme là, sa robe était bien repassée. Mais moi, ma robe n'était pas repassée. Ma robe était froissée. Alors, moi, j'ai regardé les femmes là qui étaient bien habillées. Moi, j'ai regardé ma robe, j'ai eu honte. On m'a dit que tu ne vas pas t'asseoir là-bas. On m'a amené quelque part ailleurs pour me servir un bout de pain avec une tasse de café. Après, je me suis réveillée. Bon, je n'ai pas su ce que ça voulait dire. Je n'ai pas su ce que ça voulait dire. Et depuis ce temps-là, je ne rêve plus. Je ne rêve plus. Pour le reste, j'ai des petites maladies là. Quand ça m'attrape ici et je me mets dans la prière, ça part tout seul. La maladie là part, ça s'en va tout seul. Je reste tranquille. Et je t'ai dit que j'ai beaucoup de choses. Mais je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que avant de commencer à travailler comme ça là, il faut faire une confession ou bien il faut seulement commencer comme ça? Je voudrais connaître. Amen, ma soeur. Amen, maman. Amen. Mais ce que, tu sais, maman, tu sais, le problème c'est quoi? C'est que il faut forcément faire la confession. Il faut te confesser, c'est-à-dire que enlève tout ce qui est en toi. Il faut confesser tout ce qui est en toi, tout ce que tu as fait, tout ce qui n'est pas bon devant le Seigneur. Il faut forcément confesser pour que tu sois libre. Sinon, comment tu fais? Il faut confesser. Il faut confesser. Sinon, si tu ne confesses pas, ce n'est pas une bonne chose. Il faut confesser, Maintenant, s'il y a participé dans le corps de Christ, c'est-à-dire que faire des aumônes, faire ce genre de trucs, la charité, machin, il faut aussi participer. Si tu peux le faire, tu participes. C'est-à-dire si tu travailles, ou bien tu es commerçante, que tu gagnes quelque chose, tu peux aussi aider les frais pour ceux qui sont dans les besoins. C'est tout cela qui fait le corps de Christ. Parce que si tu as la foi en Christ et que tu n'arrives pas à faire la charité, bon, ça ne sert de rien, la foi. Ta foi est vide. Il faut forcément que tu la combles avec ce truc-là. Donc il y a aussi tout cela qui est là. Tu vois. Voilà. Mais la relation avec Dieu, il faut toujours prier. Il faut toujours rester dans la prière. Il faut toujours rester dans les jeûnes. Il faut jeûner, prier. Toujours, il faut le faire. C'est-à-dire qu'au moins par semaine, tu peux prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne. Minimum, 1 jour. Même si tu n'as rien fait, il ne faut pas rater la semaine, dire que je ne vais pas jeûner. Non. Il faut faire au moins 1 ou 2 ou 3 jours de jeûne. Là, comme ça, tu es dans la présence du Seigneur. Tu vois. Parce qu'il faut que tu te dégages de tout. On peut prier pour toi. Tu peux guérir. Mais si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, les esprits reviennent. C'est ce qui fait que les gens, il faut toujours les délivrer, il faut toujours les délivrer. Tu vois. Donc, tu restes dans la parole, avec les prières, avec les jeûnes, les pensées négatives, comploter quelque chose. Tout ça t'enlève dans ton esprit. Tout ça t'enlève dans ton esprit. Tu vois. C'est-à-dire penser mal de quelqu'un ou bien avoir des soucis, mais qu'est-ce que je vais manger demain, mais qu'est-ce que je vais faire demain. Tous ces trucs-là t'enlèvent dans ton esprit. C'est-à-dire qu'il faut mettre ta foi en Dieu. Point, ça arrête. Seul le Seigneur. Du seul. Lui seul. C'est ce qu'il lui veut. Il veut qu'on compte sur lui. Qu'il soit malade, qu'il soit quoi que ce soit. Tu vois, et ça, après ça, maintenant,
il commence à construire ta foi. Il commence à construire ta foi. Il commence à construire ta foi. Tu vois un peu, maman. Donc, c'est un peu comme ça, non? C'est un peu comme ça. Mais il faut rester en jeûne et en prière. Jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Maintenant, les jeûnes prières, là, c'est pour le dépouillement. Il faut demander qu'il te dépouille de tout. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Bon, je ne sais pas si tu as le Saint-Esprit, mais si le Saint-Esprit n'est pas encore là, tu pries pour qu'il te dépouille de tout et tu lui demandes que le Saint-Esprit vienne en toi. Que le Saint-Esprit vienne sur toi. Tu vois. Voilà. Donc, il faut demander le dépouillement. Tu demandes le dépouillement, c'est tout ce que tu demandes. Tu demandes. Tu vois, là, comme ça, tu es dans sa présence, tu es tranquille. Tu vois un peu. Maintenant, s'il y a des enseignements, tu peux les suivre. S'il y a quelque chose à faire, si on peut faire un truc en groupe, il y a quelque chose à manifester, on le manifeste, on fait ceci, on fait cela. Là, comme ça, tu es avec les frères, il y a la communion fraternelle, tous ces genres de trucs, on le fait ensemble. Il ne faut pas t'isoler. Voilà, il ne faut pas t'isoler, on est ensemble. Tu as la relation avec le Seigneur là-bas et tu as la relation avec tes frères. C'est ce qui fait le corps de Christ. Je suis âgée. J'ai au moins 67 ans. Je ne suis plus une petite fille. Donc, quand je m'engage, je m'engage. J'ai dit que je suis Dieu. Je ne connais pas prier, mais je voudrais apprendre à prier et marcher sur les pas du Seigneur. Je vais le suivre. Je lui demande tous les jours de m'arrêter par la main. Je vais le suivre. Je vais le suivre. Je ne connais pas prier, je vais apprendre à prier. Ah, donc, si c'est comme ça, amen, amen. Si c'est comme ça, il faut rester dans le jeûne. Il faut rester dans le jeûne. Parce que la vie des chrétiens, c'est le jeûne. Jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. C'est tout. Tu demandes au Seigneur de te maintenir dans la parole, de te maintenir dans la lecture, dans la parole, dans l'enseignement, dans la méditation. Et tu lis la Bible. Tu restes toujours dedans. Parce que ton être intérieur doit être formé par la parole, sur la parole de Dieu. Parce que l'être qui est à l'intérieur, lui, il a la loi du monde, les désirs du monde qu'il a. Donc, il faudrait que tu le vides. Il faut que tu vides ce qui est en lui. Il faut que tu le vides carrément. Donc, quand tu es introduit dedans la parole de Dieu, la parole s'inscrit à l'intérieur. C'est ce que dit la Bible. Donc, la parole s'inscrit sur le cœur. Et c'est ce cœur-là qui se connecte avec le Saint-Esprit. C'est comme ça. Et le Saint-Esprit t'enseigne maintenant la parole de Dieu. T'enseigne maintenant la parole de Dieu. T'enseigne maintenant la parole de Dieu. Tu vois, moi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, il faut rester dans le jeûne. Il faut rester dans le jeûne. Mais le jeûne, dans le jeûne où tu es, certains jeûnes, tu peux le faire, mais ton jeûne même d'abord, il faut que tu dis au Seigneur de te nettoyer de tout désir charnel. Tu demandes ça toujours au Seigneur. De te nettoyer de tout désir charnel. Toujours, tu lui demandes de t'enlever toutes ces choses. Il va te les enlever. Que Dieu te bénisse, maman. Et maintenant, là, ma fille m'avait demandé de faire, qu'elle est en train de faire un jeûne là, que je commence aussi à jeûner avec elle. Elle est là-bas au Canada, mais elle m'a dit ici que je devais faire le jeûne. Quand j'ai commencé le jeûne, j'étais trop dérangée parce que la famille, quand je me réveillais le matin, j'ai crié. Elle me dit que maman, tiens, j'ai tenu, j'ai commencé à faire le jeûne là. Mon fils, le jeûne là m'a aidé parce que j'étais faible. Je ne pouvais même plus sarcler les herbes ici dehors là. Mais quand j'ai commencé à faire le jeûne là, maintenant là, comme je te parle là, le matin je me lève ici, je fais les travaux comme une jeune fille. Je fais les travaux jusqu'au soir, jusqu'à ce que je ne me fatigue pas. J'ai la force pour travailler. Maintenant, maman, tu sais, quand vous écoutez les gens du dehors, c'est-à-dire quand vous écoutez les chansons chrétiennes qui sont sur le net, faites beaucoup attention. Parce qu'il y a souvent des chansons qui blasphèment le nom du Seigneur, le nom de Dieu, sans que vous ne le sachiez, parce qu'ils contractent les paroles, pour ne pas que les gens entendent, tu vois, non. Maintenant, si tu prends une chanson où tu ne comprends pas la langue, ce n'est pas la peine d'écouter. Ça ne sert pas parce que tu ne sais pas ce qu'on dit. Donc, il faut prêter attention, voir comprendre qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson. Voilà. Pour comprendre qu'est-ce qu'on dit dans la chanson. Donc, c'est beaucoup important, quoi. Il faut beaucoup le faire. Parce que pour suivre le Seigneur, il faut être vraiment prêt. Hein.
Parce que là, c'est vraiment la rigueur. Lui, il ne s'amuse pas. Tu vois un peu. C'est vraiment la rigueur. Donc, il faut vraiment être vraiment prête. Il faut te donner au Seigneur. Tout ton cœur doit être sur le Seigneur. Tout ton cœur doit être sur le Seigneur. Tout ton cœur doit être sur le Seigneur. Même si tu es malade, ça doit être sur le Seigneur. Tu ne manges pas, ça doit être sur le Seigneur. Tu as un problème, ça doit être sur le Seigneur. Tout ce que tu dois faire, tu dois attendre. Ton cœur doit se tourner vers le Seigneur. Ton cœur. Il faut que ton cœur soit sur le Seigneur. C'est beaucoup important. Il y a beaucoup qui négligent ce facteur-là, tu vois. Parce que si tu négliges déjà cette manière de fonctionner, il te sera difficile de grandir dans la foi. Parce que plus tu mets ta foi dans le Seigneur, plus tu grandis dans la foi. Parce que lui-là, il te fortifie. Parce qu'il sait que ton cœur s'est tourné vers lui. Là, comme ça, il fortifie ta foi. Tu vois un peu. Parce que quand quelqu'un dit « je suis prêt à faire telle chose », allez, tu vas dedans. Parce qu'il y a des épreuves qui vont tomber, qui vont pleuvoir. Tu vois, donc, pour essayer de tester ta foi. Si vraiment ta foi, elle est des choses. Donc, il va tester la foi pour voir. Tu vois, plus on va t'enseigner, plus il vient te tester. Plus on t'enseigne, plus lui vient te tester. C'est-à-dire que ce qu'on t'a dit, est-ce que tu as retenu? Il vient, il te teste la théorie et la pratique. La théorie et la pratique. Donc, c'est comme ça, Dieu fonctionne. Ça fait que beaucoup ont tellement peur de ces gens, des trucs qui préfèrent même pas mettre les pieds même dans la sainte doctrine. Ils préfèrent rester dans l'autre coin où on fait ce qu'on veut. Mais par contre, ici, c'est carrément différent. Donc, en restant dans ce cadre-là, tu vois que tu commences à changer, ta manière de vivre commence à changer, Dieu commence à te transformer pour t'amener à la perfection, afin que la vie de Dieu soit en toi. Parce que normalement, le chrétien doit vivre la vie de Dieu. Ça, c'est sa vie à lui, il doit vivre la vie de Dieu. Jeûne, prière, méditation, lecture, enseignement, communion avec les frères, tous ces genres de trucs-là. Charité, tous ces trucs-là. Tout cela est dedans. C'est ça, le truc de chrétien. C'est que quand on a envoyé mon mari travailler à Tchang, arrivé à Tchang, il a commencé à sortir avec les femmes de gauche à droite. Après, il est allé prendre une fille. Il a commencé à vivre la fille. Ça fait que il ne dormait plus à la maison. On a fait même pendant 3 mois comme ça. Il ne dormait plus à la maison. Un jour alors, je lui ai demandé il dormait où, pourquoi il ne dort plus à la maison. Il me dit qu'il a trouvé une femme dehors et la femme là l'entretient mieux que moi. C'est là-bas qu'il est et il voudrait épouser la femme là. Mais la femme a peur que quand elle va venir à la maison, je ne vais pas l'accepter. Je lui ai dit, et il me dit que si la femme là ne vient pas à la maison, lui-même ne peut plus rester à la maison. J'ai dit que, ok mon mari, si c'est comme ça vraiment, mieux vaut que tu prennes la femme là ici parce que si tu continues à dormir dehors, quelque chose peut même t'arriver là-bas, je ne saurais pas là où tu es allé mourir. C'est comme ça qu'il a pris alors une fille Tchang là-bas. Quand la fille là arrive à la maison, elle accouche, elle avait accouché Suzanne. Suzanne avait 2 semaines. Quand elle arrive à la maison, elle dit que elle est venue seulement laisser l'enfant. Elle ne veut pas rester là-bas. Si je ne sors pas, elle ne reste pas là-bas. C'est comme ça qu'elle m'a laissé donc Suzanne. Elle est partie. J'ai pris l'enfant, j'ai commencé à l'allaiter parce que je portais aussi mon enfant. J'ai commencé à allaiter les 2 enfants. Elle est partie. Je suis restée. Elle a mis du temps dehors. En revenant encore, elle était enceinte. Elle a dit que c'est encore la grossesse de mon mari. J'ai dit à mon mari que l'autre enfant qu'elle portait dans le ventre, je ne vais pas le porter parce que je ne vais pas porter le bébé moi seule. C'est comme ça quand elle a accouché aussi Emilienne, elle a pris Emilienne pour marcher avec partout. Moi, je suis restée avec Suzanne. Je suis restée avec Suzanne pendant tout ce temps. Après, elle est venue aussi laisser Emilienne. Donc, je suis restée avec tous ces enfants jusqu'à la mort de mon mari. Quand quelqu'un arrivait chez moi, les étrangers ne connaissaient pas que tous ne sont pas de mon ventre. Tout le monde croyait que ce sont mes enfants biologiques. C'est pour ça que je l'appelle ma fille par alliance. Oui, mais j'ai habité avec les enfants, non? C'est jusqu'à la mort de mon mari. Quand mon mari est mort et la famille de mon mari est venue lui dire que
va prendre tes enfants. La femme là a tué son mari. Si tu ne prends pas tes enfants, elle va aussi tuer tes enfants. Comme elle était déjà chez un homme, elle est venue avec l'homme là ici à Douala. Le jour qu'elle est arrivée, elle me dit qu'elle ne connaît même plus ses enfants. Comme les enfants sont nombreux comme ça, pardon, que j'essaie de lui montrer ses enfants, elle ne reconnaît même plus leur nom. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai appelé les enfants. Je lui ai présenté ses enfants à elle. J'ai dit aux enfants que voici votre mère. Suzanne m'a dit que notre mère comment? Je leur ai dit que c'est votre mère biologique. Suzanne me dit que, et toi tu as alors quoi? Tu nous montres une autre femme, tu dis que c'est notre mère. J'ai dit à Suzanne que c'est votre mère, c'est elle qui vous a mis au monde. Suzanne, le jour-là, elle s'est fâchée, elle me dit que maman, je n'aime pas les choses comme ça. Elle est partie. Donc, sa maman m'a dit que, ok, elle voulait seulement voir ses enfants. Elle est repartie le jour-là. Quand elle me dit comme ça, je rentre seulement. Et c'est comme ça qu'ils sont restés là-bas jusqu'à ce que Suzanne s'est mariée. Je suis restée tranquille. Et Émilie a attrapé une grossesse là-bas. Elle est venue ici me dire que maman, viens m'assister avec ma grossesse. Quand il va accoucher, je vais faire comment? J'ai dit à Emilienne que si je viens là-bas, ta maman va te créer des problèmes et même à moi aussi. Parce que quand elle est venue pour prendre les enfants là, après elle est partie au commissariat pour dire au commissaire de me demander les actes de naissance des enfants. Parce que si elle me les demande, je ne vais pas lui donner ça. Le commissaire m'a convoqué. Quand j'arrive là-bas au commissariat, je raconte tout au commissaire. Le commissaire lui dit que, il lui demande que tout ce que la dame s'y dit est vrai. Elle dit oui. Le commissaire lui me dit que maman va chercher les actes, tu lui donnes. Ton mari est mort. Si c'est sa façon à elle de te dire merci, c'est Dieu qui te dira un jour. Les enfants sont déjà un peu grands. Ils ne vont pas t'oublier. C'est comme ça, c'est au commissariat que j'ai remis les actes là. Suzanne a grandi, elle s'est mariée, elle est partie au Canada. J'étais ici, je n'ai même pas su. C'est quand Monique est allée au Canada que son mari m'a invité là-bas, le mari de Monique. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai dit à Monique que comme j'apprends toujours que ta sœur est ici au Canada, je ne peux pas arriver ici, je ne cherche pas à connaître là où elle est. C'est comme ça que j'ai cherché Suzanne pour la retrouver. Et son mari est venu me dire que lui-même me cherchait parce qu'on lui a beaucoup parlé de moi. Il me cherchait, mais il ne savait pas comment me trouver. Je lui ai dit que non, si tu me cherchais, tu arrivais à Douala, c'est vrai que j'ai vendu la maison que mon mari a laissée, mais tu devais me retrouver. Mais comme tu dis que tu me cherchais, les voici. C'est comme ça que Suzanne m'a invité à Québec, parce qu'elle est à Québec. Elle m'a invité donc là-bas à Québec et elle a commencé à me parler de son frère Junior. Elle me donnait les tablettes, elle me faisait écouter les témoignages, les enseignements. Donc quand je suis rentrée, alors je suis allée rencontrer Junior. C'est comme ça. Dans le mariage de mon mari là, comme il a pris la fille là, comme la fille là est venue là-bas pour quelques jours à la maison, donc mon mari me dit que moi je ne connais pas faire l'amour. C'est pour ça que lui sort. Il va me montrer comment il fait l'amour. Un jour, il a pris la fille là, il est venu la coucher sur mon lit. Il me dit que restez là. Je suis restée. Il vient coucher la fille là sur mon lit et il fait manger le sang à la fille là. Donc elle était à sa période. Il lui fait manger le sang. Il me dit que tu vois alors, quand une femme me fait l'amour comme ça, tout ce qu'elle me demande, je lui donne. Mais toi, tu ne connais rien. Tu es seulement là. Je lui ai dit que moi, je ne peux même pas faire ce qu'elle fait là. Je ne peux même pas. Après, la fille là lui dit que tape sur elle. C'était quand elle dit seulement que tape sur elle, il commence à taper sur moi. Mais je ne fuyais pas. Tout le temps, elle finit de me taper. Je restais toujours là-bas à la maison. Jusqu'à pour finir,
la fille là est partie. Le jour qu'elle partait, elle me demande que toi tu attends quoi ici? Tu crois que tu es dans un mariage ici? J'ai dit que ce que tu es venu chercher, c'est ça que moi j'attends ici. C'est comme ça que je suis restée avec tous ces enfants-là. Tous ces enfants-là. Je demande pardon à Dieu pour tous ces actes-là. Parce que moi je ne connaissais pas. Je suivais mon mari comme un mouton. C'est maintenant que je commence à me réveiller. Et il m'avait amené dans son village. Là-bas dans son village, il y a une danse qu'on danse la nuit là. Les gens là, ils dansent, ils entrent dans le feu. Donc, le jour là, quand on arrive là-bas, les gens là commencent à chanter. Ils commencent à dire que pourquoi j'ai peur. Je viens dans ma belle famille, je commence à avoir peur. Ils dansent, ils dansent, ils dansent, ils dansent toute la nuit jusqu'au matin. Donc, ils m'amenaient souvent là-bas chez les gens là. Les gens là, c'était la magie. Après sa mort, les gens là sont encore venus. Ils sont venus à la maison me demander que mais ton mari t'avait montré la route qui vient chez nous. Depuis que ton mari est mort, toi tu ne viens pas là-bas chez nous. Pourquoi? Je leur ai dit que moi je ne peux pas venir là-bas. Je ne vous connais pas. C'est lui qui connaît pourquoi il m'a mené là-bas chez vous. Donc je ne peux pas. Je leur ai dit comme ça. Et ils m'ont dit que ils me voient que je suis très malheureuse si je ne viens pas vers eux. Et moi aussi, je ne suis pas partie chez eux. Donc, moi, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu vraiment. Et étant là-bas à Tcham, je suis tombée malade. Donc, j'avais une grossesse espoir, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Parce que pendant les 3 mois là, moi, j'ai saigné. Je ne savais donc pas que je suis enceinte. Un jour, je suis allée à la douche. Étant là-bas à la douche, je suis tombée. Quand je suis tombée comme ça, lui, il était là au salon. Il est entré. Il veut entrer à la douche. Il constate que la porte est bloquée. Il pousse avec force. Il trouve que je suis couchée au sol. Je ne parlais plus. Et comme je ne parlais plus là, il a commencé à crier. Les voisins sont venus. Les voisins sont venus lui dire qu'il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Si elle veut mourir, qu'elle aille mourir à l'hôpital. J'entendais, mais je ne pouvais pas, je n'avais pas la force de parler. Il m'a mené à l'hôpital. C'était un Irakien qui était là. L'Irakien là lui a dit que si tu as l'argent, je vais soigner ta femme. Mais si tu n'as pas l'argent, moi je ne vais pas la soigner. Il faut m'excuser un peu. Après, les gens de chez nous qui étaient là-bas à Tchang sont venus. Ils sont venus dire à ces docteurs de me soigner que si c'est pour l'argent, ils vont cotiser, ils vont payer. Il a demandé à mon mari que il faut que tu signes les papiers parce qu'on doit l'opérer. Il y a une grossesse qui s'est éclatée dans le ventre. Il a dit que lui ne signe pas. Il ne sait pas que pour avoir les enfants, on doit opérer sa femme. Si c'est comme ça, il ne signe pas. Il dit au docteur qu'il faut tirer seulement le sang là avec la seringue. Je ne signe pas. C'est là où un Bamileke a pris les papiers là, il a signé. Il a dit que lui court le risque. Le docteur là m'a opéré. Il m'a mis dans une chambre. Pour aller m'opérer, on m'avait sorti par la fenêtre. Il m'a opéré. Mon opération a duré pendant longtemps. Il m'a ramené dans la chambre là. Donc en m'opérant comme ça, parce que après qu'il nous a dit que il avait vu que je devais mourir. Donc c'est les agrafeuses qu'il a fait. Il a posé sur mon ventre. Il n'a pas posé comme on court quelqu'un qu'on a opéré. Il a utilisé l'agrafeuse pour agrafer le ventre. Donc je suis restée au coma pendant 2 semaines. Le jour que je me suis réveillée, le docteur là était dépassé. Mais quand je me réveille, je trouve qu'il avait posé une boule comme ça là. C'était comme un verre au chevet de mon lit, ce docteur-là. Donc c'était que si tu es même à 1 kilomètre que tu es en train de venir à l'hôpital, il dit à mon mari qu'il y a une personne qui est en route pour venir ici. La personne là va entrer ou la personne là ne doit pas entrer. C'est lui qui dit.
Je suis restée là-bas à l'hôpital jusqu'à ce que il a demandé que je sorte de l'hôpital. Avant de sortir, quelqu'un est venu voir mon mari au bureau et il lui a dit que on a blessé ta femme, mais on m'a envoyé pour soigner ta femme. Donc, je dois la soigner. Mon mari lui a dit que si tu es un mendiant, tu veux l'argent, dis que je te donne l'argent. Mais ce que tu me dis là, je ne comprends pas. Le type a insisté. C'est là où les gens ont dit à mon mari que ne le chasse pas. Tu ne sais pas d'où il vient. Laisse-le. C'est comme ça que le type là est venu à la maison. Il a demandé à mon mari que tu es venu chercher l'argent ou bien tu es venu pour laisser ta femme à Tchang. Il s'est tué. Le type lui dit que mais réponds-moi, je te pose la question. Tu es venu chercher l'argent ou bien pour laisser ta femme? Il s'est tué. Le type lui dit que moi, on m'a envoyé pour soigner ta femme. C'est comme ça que le type là lui a demandé que où est la fille que tu avais pris, tu as mis dans cette maison. Il lui dit qu'elle est sortie. Elle n'est pas ici. Le type a insisté que mon mari a cherché la fille là. Quand la fille là est venue, le type là lui a donné les écorces que prends ça, tu écrases. Elle a dit qu'elle n'écrase pas. Le type dit que tu vas écraser ça. Elle a écrasé. Le type a préparé ça avec la nourriture. Il m'a donné pour manger. Il a dit que c'est pour me soigner. Après, il me dit que il y aura la réunion aussi dans la maison-ci. Mais quand les gens là vont s'asseoir pour faire la réunion là, toi ne viens pas. Tu restes là-bas dans ta chambre. Il s'est levé pour partir. Mon mari lui a demandé que, comme tu as fini de faire tout ça, alors je dois te donner combien d'argent? Il a dit à mon mari que donne-moi 25 francs. Mon mari dit que tu te moques de moi. Il dit que j'ai dit donne-moi 25 francs. Le type là avait pris 25 francs. Jusqu'à nos jours, je ne lui ai plus jamais revu. Même on l'a cherché partout, on ne lui a plus jamais revu. Je suis restée. Quand je suis restée comme ça, le lendemain, la fille là est allée appeler sa famille. Et les amis de mon mari, il les a amenés à la maison. Il dit que on a dépensé pour mon traitement plus de 300 000. Il faut que mon mari compte aussi 300 000 qu'on lui donne. Parce qu'il a dépensé pour mon traitement plus de 300 000. Il a dit que lui n'a plus l'argent. L'argent qu'il avait, il a donné à l'hôpital. Que si elle veut seulement, elle va rester. Le jour qu'il aura l'argent, il va lui donner. C'est comme ça. Elle est encore repartie. Quand il est mort alors, que je suis restée dans la maison là qui s'est brûlée, je suis restée avec les enfants là-bas. On ne pouvait pas dormir là-bas la nuit. Il y avait les bruits sur la toiture. Des fois, quand je suis couchée comme ça, je sens comme si quelqu'un est couché à côté de moi, mais je ne vois personne. Des fois, je me sens comme si j'étais glacée comme une pierre. Je suis couchée là, je ne vois personne. Des fois, j'allume la télé, que je suis en train de visionner, on éteint la télé, je ne vois pas la personne qui éteint la télé. C'est comme ça que je suis restée dans cette maison. J'ai perdu ma fille qui avait 27 ans. Dans cette maison, j'ai perdu ma fille encore qui avait 32 ans. Et finalement, j'ai dit que non, la maison, si je ne peux pas habiter cette maison. Parce que la fille de 27 ans en mourant, elle m'a laissé un enfant qui avait 1 mois. L'enfant là avait seulement 1 mois. Et une autre petite fille qui avait 3 ans. Elle avait laissé les 2 enfants là. Les gens m'ont dit que comme elle vivait avec un Bamléké, que c'est le Bamléké là qui a tué ma fille, qu'il a donné dans le femme là. Mais le jour que le type là est venu à la maison, j'ai mon neveu qui est prêtre, un prêtre exorciste. Il s'est rencontré avec lui dans la maison. Le prêtre a demandé à ce monsieur que pourquoi tu as tué ma soeur? Elle t'a fait quoi? Si elle te devait quelque chose, il fallait demander à la famille de cotiser, de te donner que de la tuer. Comme il a parlé comme ça, le type là a mis ses pieds derrière la tête jusqu'aujourd'hui. Je ne lui ai jamais revu. Mais maintenant, l'enfant me demande qu'il faut que je lui montre son père. L'enfant a maintenant 16 ans. Il me demande que je dois lui montrer son père. Et après,
comme je suis restée, parce que quand il est mort, je n'étais pas trop âgée, j'étais encore un peu jeune là. Bon, j'ai commencé à sortir avec un monsieur là. Après, je lui ai laissé aussi, j'ai dit que non, je préfère même rester comme ça parce que moi, ce que mon mari avait fait avec la fille là, les hommes m'ont dégoûté. Lui-même m'a dégoûté et tous les hommes m'ont dégoûté. J'ai dit que ça ne vaut pas la peine si c'est comme ça qu'il faut vivre avec un homme. Les hommes m'ont dégoûté. C'est comme ça que je mène ma vie. Peut-être j'ai oublié d'autres choses. Au fur et à mesure, je vais penser, je vais parler. Je demande pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait de mal. Parce que j'ai eu à consulter les marabouts avec lui. Je ne savais pas que c'était mauvais. Et je me disais que c'est mon mari, il ne peut pas m'amener là où c'est mauvais. Je ne savais pas que c'était mauvais. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu aussi parce que je n'arrivais pas à lui pardonner. Les choses qu'il me faisait là, je n'arrivais pas à lui pardonner. Même à la fille là, parce qu'elle est venue gâter mon ménage. J'avais vraiment des problèmes avec mon mari, mais quand elle est venue, les problèmes ont augmenté. Ça a augmenté beaucoup. Parce que même le garçon là, quand j'ai accouché le garçon là, il a appelé la fille là pour lui dire que j'ai accouché un garçon. Elle est venue prendre l'enfant, elle a commencé à pleurer sur l'enfant. J'ai arraché l'enfant, je lui ai dit que chez nous, on ne pleure pas sur l'enfant, que tu viennes commencer à verser les larmes sur l'enfant. Donc, je ne sais pas ce qui a gâté mon fils là. Si c'est à cause de mes péchés, je demande pardon à Dieu. Que Dieu me pardonne et qu'il me donne un cœur qui pardonne tout. Qui pardonne tout. Je m'accroche à lui. Que Dieu ne m'abandonne pas. Qu'il ne m'abandonne pas. Que Dieu ne m'abandonne pas. J'ai essayé, après la mort de mon mari là, j'étais catholique pratiquant. Vraiment, j'étais catholique. Mon père était catéchiste à l'époque. J'ai même essayé de faire le couvent parce que mon père voulait que je sois religieuse. Mais je n'ai pas pu supporter à cause de la vie que je voyais là-bas. Donc, après la mort de mon mari, avec tout ce que je subissais, les bruits dans la maison est brûlée, je suis allée dans les églises réveillées. Les églises réveillées là, je n'ai rien eu comme... au contraire, mes problèmes se sont accentués. Je suis revenue. Après, on m'a dit qu'il y a une fille qui priait à Edea, qui faisait les prières. Je suis allée chez la fille là. Et une nuit, on a passé toute une nuit là-bas. Elle m'a dit qu'elle va faire les prières. Elle a fait les prières. Après, elle m'a dit qu'elle devait venir ici chez moi pour prier. Elle est venue à la maison prier. Mais ce qui m'a chassé, c'est la fille là. Un jour, elle est venue prier à la maison. Elle a commencé à faire Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a de là. Elle me dit que parce que ta fille qui est morte là en te laissant le bébé de 1 mois là, elle était là. Je l'ai vue. Elle est venue là. Elle dit que tu t'inquiètes beaucoup pour les enfants là, mais elle ne peut pas faire du mal à ces enfants là parce que tu tiens à ces enfants. Mais elle dit de te dire de ne pas t'inquiéter. Au contraire, elle garde les enfants. Et elle me dit que elle travaille en collaboration avec son père. Je lui ai demandé que ton père est où. Il me dit que son père est mort. Et comment toi tu travailles avec ton père alors que ton père est mort? Elle me dit que c'est son père qui lui dit tout ce qu'elle fait là. C'est là où j'ai dit que je me suis retirée. J'ai laissé. Je suis encore allée dans une église réveillée là-bas. Le type là a tapé sur ma tête avec son doigt. Comme il a tapé sur ma tête là avec son doigt, j'ai senti comme c'est le fer qu'on a tapé sur ma tête. J'ai aussi fui ça. Je ne suis pas restée. Bon.
Mais ici, je trouve une différence. Dans les églises là que j'ai marché, je vois une différence. Parce que ici, vous me demandez de prier et quand je prie moi-même, je vois mes effets. Je vois. Quand je prie, quand je demande quelque chose à Dieu, il me répond. Il me répond vraiment. Il me répond. Et ma maison est tranquille. Ma maison est tranquille. J'ai peur pour mes petits-enfants là. L'autre qui avait 1 mois et l'autre qui avait 3 ans. Donc j'ai peur pour mes petits-enfants là. Comme même la fille aussi a commencé à me demander son père. Même la fille. Le garçon demande son père, la fille demande son père. Je ne sais pas. Il y a un pasteur de l'église réveillée qui est venu faire la prière chez moi à la maison. Parce que c'est lui qui m'avait dit, quand il m'a appelé là-bas chez lui, il me dit qu'il faut qu'on prie pour moi. Je suis allée. Il a commencé à prier. Après, il m'a dit que il voit quelqu'un qui a couvert le tissu noir sur la tête. Il m'a demandé si j'avais un mari. Je lui ai dit que mon mari est mort. Je n'ai plus de mari. Il m'a demandé si je sortais un homme. Je lui ai dit que mon mari vient de mourir. Tu me parlais du problème des hommes. Ok. Il a commencé à me demander le nom de mes frères. Je donne le nom de mon grand frère, le nom de mon petit frère. Je donne. Il me dit, Après, il m'a demandé le nom de mon feu mari. J'ai donné. Quand j'ai donné le nom de mon feu mari, il me dit que c'est lui. C'est ton mari qui te dérange. Tout ce qu'il y a là-bas à la maison, c'est lui. Il dit que tu es sa femme et il va t'amener partout. S'il part, il va t'amener partout. Donc, il n'est plus ici, il doit t'amener. C'est comme ça que le monsieur là a prié sur moi. J'avais le dos, je ne pouvais pas me tenir debout. Il a prié. Le mal de dos est parti. En rentrant le jour là, il me dit que demain matin, je dois venir chez toi. Il est venu. Quand il vient donc à la maison maintenant, il commence à prier. Il me dit que dans ton placard, dans ta chambre, il y a une chemise là-bas. Il y a, comment on appelle ça? Dans la chemise là, il y a un papier comme un contrat que ton mari avait signé, un pacte, voilà. Il y a un pacte que ton mari avait signé. Je lui ai dit que non, depuis que mon mari est mort, j'ai enlevé toutes ces choses qui étaient dans le placard. Même ses habits, j'ai enlevé, j'ai mis dans les valises. Donc, c'est seulement mes habits qui sont dedans. Il me dit que tu n'avais pas vu ça. Je vais te montrer ça. Allons dans ta chambre. On part dans la chambre. Il me demande de sortir toutes les chemises qui sont dans le placard. Je sors tout. Quand je sors ça, il y a une chemise qui se détache toute seule. Toute seule. Hein. La chemise se détache toute seule. Ça veut s'envoler, il attrape. Il me dit que voici ça. Il me demande que, comme tu es là, tu es en train de douter. Tu veux lire? J'ai dit oui, je voudrais lire. Il m'a donné. J'ai vu l'écriture de mon mari. Il avait signé que il va vivre dans l'eau, dans l'air. Quand j'ai vu seulement ça, je suis tombée. Après, le monsieur là a dit que s'il me refusait ça, je n'allais pas accepter. Maintenant, j'ai accepté, voilà. Je pouvais attraper ma mort comme ça. C'est comme ça qu'il a pris donc ça. Il y avait les choses à la maison, comme les statuettes de bronze, en lion, en serpent, en crocodile. Tous ces mauvais animaux-là, c'était plein là dans ma maison. Que c'est mon mari qui apportait ça. Tout le temps quand il sortait, il disait toujours que j'ai voyagé, telle personne m'a donné ça, l'autre m'a donné ça. Et moi, je croyais qu'il venait avec ça pour orner la maison. Le jour-là, ce monsieur me dit que ce ne sont pas les ornements. Il me dit que quand la nuit tombe, toutes ces choses-là se transforment. Ça devient, comme je les vois là, si c'est la statuette du lion, ça devient le lion. Si c'est le serpent, ça devient le serpent. Il me dit que ta maison, c'est la jungle.
C'est ce que le monsieur là m'avait dit. Et comme on avait voyagé pour Kribi, en rentrant de Kribi, il avait acheté les pierres. Il y a les pierres qui sortaient de la mer là. Il y a les choses qui posent en haut. Ça pousse en haut comme le champion. Il avait acheté ça. Il me dit que c'est pour orner la maison. Le type là me dit que tout ça là, il a réuni toutes ces choses là pour les brûler. Il les a brûlées. Et lui et moi, nous avons construit une grande maison au village, une très grande maison, parce qu'il disait que pendant sa retraite, il ne va pas rester en ville, il ira au village. Donc, nous avons construit une grande maison, équipée même. Donc, on avait le programme d'aller au village. Comme il est mort comme ça, son grand frère est entré dans la maison là. Je partais au village de temps en temps, même avec les enfants, parce que je me disais que il ne faut pas que les enfants perdent la route du village. Je les amenais donc. Un jour, j'arrive là-bas, je trouve que mon beau-frère a fermé la maison là à clé, que c'est devenu sa maison. Je n'ai plus le droit d'entrer là-bas. J'ai dit que je voudrais le voir. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit que tu vois là où ton mari est couché, non? Tu vois là où ton mari est couché. Si tu continues à venir ici au village, toi-même tu iras le rejoindre là-bas où il est couché. Tu as compris? Tu iras le trouver là-bas. C'est comme ça que j'ai coupé court. Je ne pars plus au village. Je ne pars plus au village. Son grand frère là, il me faisait même les avances, même le vivant de son frère. Donc il me faisait les avances. J'ai refusé. Ça a fait que il ne me tenait pas à cœur. Il n'aimait jamais me voir parce que j'avais refusé ses avances. Mais lui-même ne vit plus dans ce monde. Lui-même aussi est passé. Finalement, la maison là est restée, ça pourrit là-bas au village. Voilà mon fils. Voilà ce qui est sorti de mon ventre aujourd'hui. Je me sens soulagée. Je me sens soulagée. Je mets ma confiance en Dieu. Je me suis déchargée. Je mets ma confiance en lui. Amen. Amen, maman. Amen. Que vraiment Dieu te bénisse. Chaque chose a un temps. Le Seigneur, il fait toutes choses selon le temps de toutes choses qu'il a programmées. Toutes choses. C'est-à-dire que rien ne se passe sur la terre tant que le Seigneur ne l'a ordonné. Donc, il ordonne toutes choses. Il ordonne toutes choses. C'est comme ça, lui fonctionne. Donc, si aujourd'hui, il a voulu que tu passes par moi pour pouvoir me parler, c'est qu'il avait déjà programmé cette histoire de confession. Parce que quand tu as des choses dans le cœur et que tu veux suivre Dieu, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Il faut forcément te libérer. Quand tu te libères maintenant de ce qui est dans ton cœur, il faut libérer maintenant des personnes maintenant que tu tiens, qui t'ont fait le mal. Tu vois, il faut que tu libères ces personnes dans ton cœur. Sinon, le cœur est angoissé et la parole de Dieu n'y entre pas. Donc, ça va t'amener à te faire entrer le péché dans le corps. Donc, tout sans que tu ne le saches, tu fais entrer le péché, tu fais entrer les esprits. Et les esprits commencent à te fatiguer. On peut te délivrer, mais toutefois que tu as toujours ces choses, ces pensées, ces mauvaises pensées, ou bien tu ne veux pas, tu veux pas oublier, ou bien bon, ça rentre et ça reste. Donc le peu de foi qui est en toi, paf, ça disparaît. Tu vois un peu moment. Donc le peu de trucs, ça disparaît. C'est pourquoi, quand les frères viennent à nous, on les amène à d'abord confesser s'il y a quelque chose à confesser. On les amène d'abord à confesser, à former leur foi sur le Christ. Parce qu'une personne qui suit Dieu et qui a confiance à elle-même, ça devient un problème. Parce que si tu as confiance à toi-même, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est ce qui tue les gens. Parce que en pensant, soit peut-être que tu n'as pas mangé, ou peut-être que qu'est-ce que tu vas faire demain, ou bien qu'est-ce que tu vas faire ceci demain, ou bien après-demain, ou bien quoi que ce soit, qu'est-ce que tu vas devenir, ça devient un problème dans ton esprit.
Et sans toutefois même savoir que ce que tu es en train de faire, tu es en train de détruire toi-même ton être, sans le savoir. Et tu peux même prendre même des maladies qu'on appelle ABC, tension, toutes ces maladies que tu peux mettre en toi, par ta réflexion. Donc, à force de réfléchir, ça peut te créer des problèmes. C'est pourquoi on dit aux frères et sœurs, quand vous venez, comme en Christ, librez votre esprit. Librez votre esprit et mettez toute la confiance au Seigneur. C'est tout. C'est lui qui est le Père des temps et circonstances. C'est lui qui crée les maladies. C'est lui qui crée la guérison. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui est le responsable de ce monde. Il est le responsable de ce monde. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc, si tu n'as pas confiance en lui, c'est que tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire que je veux Jésus, je vais le suivre. Si. Parce que c'est comme une femme qui se marie. Quand une femme dit je vais me marier, ok, elle se marie. Maintenant, à l'intérieur du mariage, maintenant, il faut vivre le mariage. C'est là maintenant vient le problème. Donc, il faut accepter tous les caprices de l'autre. Il faut accepter tout ce qui va vous arriver. Tous ces choses, il faut les accepter. Si tu ne les acceptes pas, alors ton mariage va commencer ça va commencer à déranger. C'est la même chose avec le Christ. Quand on vient en Christ, il y a des choses qu'on doit accepter dans le Christ. Il faut libérer le cœur. Ça, c'est la première des choses. La première des choses, il faut libérer le cœur. Amen, maman. Amen, maman. Que vraiment Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse pour cette confession. Et tu sais que tout ce que nous faisons, quand nous voulons rentrer dans le corps de Christ, la première des choses, c'est de se confesser. Parce que si tu ne te confesses pas, ton cœur est angoissé. Tu vois, non? Et ton cœur est rempli. Et si ton cœur est rempli, il te sera difficile vraiment de suivre le Seigneur. Parce que le Seigneur, sur quoi il va construire ta foi? Sur quel cœur il va construire la foi? Si le cœur est angoissé, il faudrait que le cœur soit libre afin qu'il puisse construire la foi. Tu vois un peu. Donc, tu as libéré le cœur, que vraiment Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'était beaucoup important de libérer ce cœur. Parce qu'il a dit dans Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur. Tu vois. Donc, tu dégages tout ce qui est dans le cœur. Tu dégages tout. Tu dégages tout ce qui est dans le cœur. Là, comme ça, au moins, le cœur maintenant libre. Maintenant, allez, commence à suivre le Seigneur. Comme ça, le Saint-Esprit maintenant peut maintenant opérer, faire ce qu'il a à faire pour pouvoir changer ta personne. Sinon, si ce n'est pas le cas, il est vraiment difficile. Et les inquiétudes, ça ne sert pas. Parce que quand tu es en Jésus, tu n'as plus d'inquiétude. Toute ta foi est en Jésus. Tu n'as plus de... Parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui manifeste cela. C'est Dieu qui manifeste. Tu vois. Donc, si du moins tu fais déjà ces choses, ton cœur est tranquille. Quand tu lis Ecclésiaste 3, verset 11, il fait toutes choses bon à son temps. Tu vois, non? Donc, chaque chose se manifeste selon le temps que Dieu a accordé. Alors, si soit tu as des petits problèmes, machin, il faut attendre à ce que Dieu les règle. Même s'il ne les règle pas, il sait comment ça va fonctionner. Donc, tu attends. Parce que la foi de Dieu, c'est la patience. Parce que Dieu a construit le monde avec la patience. Il a pris 6 jours. Et 7e jour, il s'est reposé. C'est Dieu. Il pouvait faire un truc en même temps. Quand il fait comme ça, un coup, ça marche. Il peut le faire, mais il ne l'a pas fait. Ça dit que c'est par la patience, il a tout construit. Même ça, quand il est en colère, là, il peut être en colère, ça dit que la patience d'abord. Il patiente d'abord avant d'entrer en colère. C'est comme ça, il fait toujours. Donc, quand tu viens dans son corps, quand tu viens dans son église, il faudrait aussi que tu aies la patience dans tout ce qu'il va faire. Tu vois. Donc, si quelque chose va t'arriver, ou si tu dois changer quelque chose, que tu n'as pas d'argent, tu attends. Parce que lui-même, il se manifeste. Parce que chaque chose a son temps. Tu vois un peu. Chaque chose a tout temps. Quand tu lis Lamentation 3, verset 37, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas dans la volonté du Très-Haut que viennent les maux, c'est-à-dire le mal, et les biens? Donc le bien, le mal, ça vient de l'accord de Dieu. C'est Dieu qui accorde toutes choses sur terre. Si une chose n'est pas accordée sur terre, ça n'arrivera jamais. C'est lui qui est le créateur. Satan n'est pas créateur. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui a créé les choses. Donc ce qu'il a créé, c'est ce qui arrive. Donc il fait disparaître la crainte dans notre esprit. Tu vois, en nous faisant savoir certaines choses, le mystère qui est caché derrière notre vie. Il nous fait savoir toutes ces choses, afin que nous n'arrivons plus à avoir des pensées
Parce que ce sont les pensées qui tuent. Les pensées tuent. Donc, à force de penser, ça dérange ta santé. Tu vois un peu. Quand on lit Psaume 33, verset 8, que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Tu vois. Donc, tu as fait un programme, mais si ce n'est pas le programme de Dieu, ça sera anéanti. Il n'y a rien à faire. C'est la même chose comme les nations. C'est pareil. Donc, ça veut dire que tout est sur l'ordre de Dieu. Donc, si du moment tu sais déjà ces choses, tu es tranquille. Tu es tranquille dans ton esprit. Quelque chose qui va t'arriver, quand le moment viendra, il va régler ça. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, c'est bon de confesser. Parce que quand tu confesses, tu libères ton cœur. À quoi ton cœur est tranquille. Quand il dit Jacques 5, verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens et l'église et que les anciens prient pour lui? En loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu vois. Et maintenant, 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tu vois. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc si tu ne confesses pas tes péchés qui sont dans ton cœur, pour toi tu n'as pas péché, mais c'est l'orgueil. Tu vois, c'est l'orgueil. Tu gardes l'orgueil pour un pourtant que l'orgueil ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Tu vois un peu. Donc tu confesses tes péchés et ça te soigne même, tu vois, non? Ça te guérit. Tu vois. Il y a des maladies qui attendent que tu confesses. Dès que tu confesses, tu guéris en même temps. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Beaucoup ne confessent pas, mais veulent guérir. Tu vois. Ils veulent qu'on prie pour eux, pourtant ils ont quelque chose dans le cœur, mais ils ne peuvent pas enlever. Tu vois. Peut-être quand tu es en Christ, c'est des choses même que tu gardes plus. Tu dois libérer tout ce qui est dans ton cœur. Libérer tout ce qui est dans ton cœur. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Et en gardant le péché comme ça, ça dit que ce que tu dois confesser, tu fais entrer les esprits sans que tu aussi ne le saches. Tu vois, non? Tu fais entrer le péché. Voilà pourquoi, quand tu es en crise, le mensonge, tu mets de côté. Tu n'as rien à voir le mensonge. Mais tu mens aux gens. Mais tu crois que tu es plus malin, mais tu n'es pas plus malin. Si tu fais du mal toi-même. Tu vois, non? Souvent, le conducteur va te demander, tu vas mentir. Mais ce n'est pas à lui que tu fais le mal. C'est à toi. Toi-même, tu te fais le mal. C'est ça qui est le problème. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs. Tu vois un peu. Donc, il faut mettre la foi en Jésus. C'est la seule personne. Tu mets ta foi. Quel que soit ce qui va t'arriver, tu mets ta foi en lui. C'est tout. Quand on lit Jean 15, verset 5, je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que sans lui, on ne peut rien faire. Puis c'est clair. Parce que là, nous sommes dans le spirituel. Nous ne sommes plus charnels. Nous ne sommes plus dans le physique. Mais nous rentrons dans le spirituel. Entrant dans le spirituel, toi, tu es la chair, tu es un être humain. Un être humain n'a pas la possibilité, il n'a pas la capacité du spirituel. Il n'a pas. Donc, entrant dans ce domaine, il faut forcément le Saint-Esprit. Il faut forcément Jésus qui doit t'aider. Parce que si tu es là-bas, tu ne vois rien, tu ne sais rien, comment tu fais? Parce que là-bas, c'est le spirituel, c'est les trucs surnaturels. C'est les trucs qui surpassent la force du corps. Parce que l'homme, normalement, ce qu'il voit là, c'est ce qu'il connaît. Par contre, dans le spirituel, c'est carrément différent. Eux, ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas. Tu vois ce que c'est dangereux? Donc, si tu n'as pas Christ de la bonne façon en toi, c'est fini, tu es mort. Voilà pourquoi il dit que sans lui, nous, on ne peut rien faire. Et c'est pas faux, c'est vrai. Donc, voilà pourquoi il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Il faut qu'on demeure en lui. On demeure en lui, on n'a pas de problème. Et si on veut demander quelque chose, on demande en son nom. On demande en son nom. Comme Jean 14, 13 dit, et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai.
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, si tu demeures en lui, ce que tu demandes, il va donner. Mais là, maintenant, il faut avoir maintenant la foi pour le faire. C'est pas que tu es là, puis non, Jésus veut tel ce que tu as eu. Non, c'est pas ça. Il faudra qu'on t'enseigne la parole, afin que tu saches ce que le Père veut. Parce qu'il va te donner, il va te mettre ça dans l'esprit. Il va te dire, voilà ce que je veux, il va te mettre ça dans l'esprit. Mais si tu ne le connais pas de la bonne façon, tu as prié cadeau, ça va rien résoudre. C'est ça qui est le problème. Ça va rien résoudre. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, dans Matthieu 6, 25, il a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Donc, pas d'inquiétude quand dans le corps de Christ. Quel que soit ce qui va t'arriver. Pas d'inquiétude. Tu es tranquille et tu attends le Seigneur. Il est fidèle. Il est fidèle. Et quand tu rentres dans le corps de Christ, il faut maintenant que tu sois nettoyé. Tu vois, il faut maintenant que tu sois transformé. De l'homme ancien à l'homme nouveau. Il faut forcément ça. Tu vois. Il faut forcément cette transformation-là. Parce que tu es quitté dans le monde. Et tu viens maintenant dans le monde de Dieu. Donc, il faut maintenant que Dieu change ta personne. Parce que s'il ne fait pas ça, tout ce que tu as fait, c'est zéro. Il faut forcément qu'il le fasse. Tu vois. Il faut forcément qu'il le fasse. Donc, il vous transforme afin que vous soyez, c'est-à-dire que vous allez vous débarrasser du péché. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'esprit en vous et maintenant l'esprit commence à vous conduire. Maintenant, vous nettoyez. C'est vrai, vous nettoyez. Il faut forcément cette transformation. S'il n'y a pas cette transformation, c'est très difficile de suivre Dieu. Parce que Dieu, on ne le suit pas selon la chair. Il faut le suivre selon l'esprit. Parce que la chair a ses désirs. Il faut le suivre. Donc, il y a un travail vraiment considérable à faire. De ce qui est du pasteur par rapport à ce qu'il dit, que les esprits qui sont dans la maison, ce sont tes parents. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que quand une personne meurt, c'est fini. Quand une personne meurt, c'est fini. C'est-à-dire que la personne n'a plus de contact avec le monde. Vous voyez souvent des gens, des révérends et autres, ce ne sont pas des révérends, ce sont les esprits qui prennent la forme de ces personnes. Tu vois, non? Ils peuvent te dire le passé, tout. Et ils ont cette capacité. Dieu leur a donné cette capacité. Donc, ils peuvent prendre ta forme, parler même chose comme toi. C'est-à-dire, non, tous ces trucs-là, ils peuvent le faire. Dieu leur a donné cette capacité de le faire. Tu vois, ils peuvent manifester même ce que tu manifestais avant. Tout ça, ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas la personne. Parce que quand la personne meurt, c'est fini. Il n'y a plus de trucs. Même quand même le truc de Lazare, c'est pareil. La vie de Lazare avec le pauvre. C'est pareil. Quand tu lis ça bien dans Luc, tu vas voir que dans Luc 16, tu verras que c'est chose. On va lire un peu pour voir. À part du verset, comment dirais-je, le pauvre mourut. Ça veut dire le pauvre mourut et il est resté avec Abraham. Et l'autre, le riche, puisqu'il n'a pas été gentil, donc il s'est retrouvé en enfer. Comment dirais-je, au séjour des morts. Maintenant, il demande à Abraham d'envoyer quelqu'un vers ses frères pour que leur dise, faites attention, changez de vie, parce que pour ne pas qu'ils viennent où il est. Maintenant, Abraham lui a dit que non. Là-bas, ils ont des prophètes. Ils ont Moïse, la loi de Moïse et les prophètes. S'ils n'arrivent pas à parvenir à lire ça, ce n'est pas quelqu'un qui va quitter ici dans le séjour des morts qui vont écouter. Tu vois, non? Qui vont écouter. Que ce ne sera pas possible. Donc, ça veut dire que si quelqu'un meurt, il n'y a pas de contact. S'il y avait contact, ce mort-là, il allait avoir la capacité de dire aux parents directs. Tu vois. Donc, il n'y a pas cette capacité. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Quand il meurt, c'est pour toujours, c'est fini. Donc, tout ce qui arrive maintenant, ce sont les esprits qui vont te fatiguer. C'est-à-dire qu'ils vont rester avec toi pour que tu t'éloignes de Dieu. Ça, c'est leur travail. C'est le travail de Satan. Il va te faire croire que c'est ton parent, mais au fond, ce n'est pas ton parent. Donc, un pasteur qui fait ce genre de truc, lui-même, il est en contact avec les esprits. Parce que celui qui vient de Dieu ne peut pas faire ce genre de truc. Il ne peut pas te dire ce genre de truc pareil. Non, jamais. Il ne peut jamais te dire ça. Parce que lui qui est de Dieu, ce qui parle en lui, c'est l'esprit de Dieu qui parle en lui. C'est l'esprit de Dieu qui parle en lui. Donc, puisque le Saint-Esprit ne peut pas se contredire, ça c'est impossible s'il contredise. Il ne peut pas dire des mensonges, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, maman. Amen, mon fils. Amen. Amen. Dieu a vraiment voulu que je passe par toi. Parce que
j'étais chez mon fils junior, j'ai pas pu parler, hein. J'ai pas pu parler. Et Jean-Pierre est venu ici à la maison, j'ai essayé, mais j'ai pas pu. Mais voici que avec toi, Dieu a ouvert ma bouche pour que je puisse confesser. Je lui dis merci. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, maman, donc c'est un peu comme ça. Donc, ça dit que les esprits que vous voyez là, les esprits, quand ils partent, c'est fini. Il n'y a plus d'esprit, c'est fini. Les esprits, quand quelqu'un meurt, son esprit part, c'est fini. Il n'y a plus de choses, il n'y a plus de liens. Tu vois un peu, maman, il n'y a plus de liens. Donc, tout ce qui vient maintenant, ce sont des bêtises. Si un pasteur te dit que ton mari est venu, c'est qu'il a un problème avec son appel. Parce qu'un pasteur qui est appelé de Dieu ne peut pas dire ce genre de trucs. Puisqu'actuellement, il y a plein de pasteurs maintenant qui se disent qu'ils sont pasteurs, mais au fond, ils ne sont pas des pasteurs. Ils ont des liens avec les satans. Même si il te fait des miracles en te montrant chemise, en te faisant ceci, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas lui qui a mis ça la nuit? Parce qu'il y a aussi ça, pareil, c'est des magiciens. Il veut te prouver telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une scène pour que tu puisses croire. Parce que si du moins un pasteur te dit que non, c'est ton mari, c'est machin, il y a un problème. Parce que nous, on sait que dans la Bible, on sait bien que quand quelqu'un meurt, ça à jamais. Ce sont les esprits impurs, c'est tout. Mais puisque eux, ils travaillent les esprits impurs, donc ils font ce genre de trucs-là. Et toute fois que tu les consultes, toute fois que tu les consultes, ça devient un problème. Parce que quand tu les consultes et ils t'imposent la main, ou tu pries, quand tu pries, ce n'est pas Jésus que tu pries, mais tu pries les esprits entrent en toi. C'est comme ça, normalement, ça fonctionne. Les esprits entrent en toi. Donc, ça veut dire que tu ne te fais pas du bien. Tu te fais le mal. Donc, c'est pourquoi il faut rester dans un coin où on parle de la parole de Dieu. Où on parle de la parole de Dieu, si tu es là, tu as la couverture spirituelle, sans problème. Aucun truc ne peut te fatiguer. Ils vont seulement peut-être te fatiguer, t'attaquer un peu plus. Bon, ils vont laisser. Parce qu'ils nous font ça ici. Ils nous attaquent, ils nous amènent, ils nous foutent la merde. Mais avec la prière des jeunes, on n'a pas de problème avec eux. On n'a pas de problème. Donc, c'est pareil. Mais vous, par contre, vous mettez votre nez partout. Vous mettez le nez ici, vous mettez le nez ici. Maintenant, de ce qui est ton fils dont tu parles à tes enfants et tu penses beaucoup à leurs choses machin, il faut laisser à Dieu. Il faut libérer ton esprit, laisse à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons est conduit par le Saint-Esprit, est conduit par Dieu. Que ce soit le bien, que ce soit le mal. Je pense que tu connais bien l'histoire de Job, qui a eu des problèmes avec Satan. Mais avant que Satan ne vienne, qui l'a ordonné? C'est Dieu qui a ordonné Satan d'aller éprouver Job, et Job est parti. Mais il avait laissé des limites à Satan. Donc, Satan est venu. Ce que Dieu lui a dit n'est pas fait, il n'a pas fait. Il a fait seulement ce que Dieu a voulu qu'il fasse. C'est tout. Quand il a fini, il est parti. Donc, quand nous sommes des enfants de Dieu, on a la protection de Dieu. Même si on est dans le monde, quand même, il nous protège. Jusqu'à ce qu'on vienne vraiment à lui. Donc, quand tu viens à lui, automatiquement, maintenant, allez, il commence à marcher avec toi. Mais tu as les tentations, parce qu'il faut forcément les tentations. S'il n'y a pas les tentations, ta foi ne sera pas construite. Ta foi sera construite sur quoi? Il faut que ta foi soit construite. Comme la sœur, notre sœur de la Côte d'Ivoire, qui avait aussi ces problèmes-là, et qui avait plein de ces maladies, plein des esprits qui la fatiguaient, des couchements et tout, des putains. Quand elle a confessé net, il lui a dit confesse. Enlève tout ce qui est dans ton cœur. Tout ce qui est dans ton cœur. Enlève. Qu'elle a enlevé. Allez. Quand elle est passée au scanner du Saint-Esprit, allez, elle a tout dégagé. Elle a tout dégagé. Et là, la maladie est finie. Sur place. C'est pareil. C'est ce que tu dois faire. Et maintenant, quand tout descend maintenant, il faut maintenant construire ta foi. Pour que tu puisses marcher avec le Seigneur. Tu vois. C'est-à-dire, toutefois qu'il y a un problème, il ne faut pas automatiquement agir. Fais attention. Il faut agir selon la parole. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, tu pardonnes. Tout ce que tu fais, tu pardonnes. Pas de murmure. Parce qu'avec Dieu, on ne murmure pas. Pas de murmure. Tu veux faire quelque chose, si tu veux le faire, tu le fais. Mais il ne faut pas réfléchir, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que Dieu ne va pas le faire? Machin. Non, faut pas. Ou bien j'ai demandé quelque chose à Dieu, tu es là, tu murmures. Non, il ne faut pas faire ça. Et si quand tu dis, mais tes enfants seront quoi, machin, c'est déjà des murmures. C'est ça qui est le problème. Pourtant, c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est lui qui est le Père de toutes choses. Même les enfants qui viennent au monde, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir au monde sans que Dieu ne l'ait ordonné.
Tant que Dieu nous a ordonné, il n'y a pas une personne qui a venu au monde tant que Dieu nous a ordonné. Parce que nous ne sommes pas des créateurs, on reproduit. On reproduit. Bon, pour reproduire, il faudrait que la chose d'abord existe avant de reproduire. Donc l'existence de ces choses vient de Dieu. C'est le créateur. Donc c'est le créateur qui te dit va. Allez, puis maintenant tu vas avec ta femme, puis allez, vous faites l'enfant, puis l'enfant sort. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et si l'enfant qui doit sortir, si c'est prévu dans le plan de Dieu que cet enfant ne doit pas venir au monde, il ne vient pas au monde. Tu l'avortes, ou tu dois faire autre chose que tu fais. Mais l'enfant n'a pas son plan sur la terre, donc l'enfant n'y vient pas. Parce que normalement, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec son plan, parce qu'il a mis un plan sur la terre avec lequel il marche. C'est comme Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, à quel moment il est venu? Il y avait un moment où il devait venir, le temps des réformes. Et c'est ce temps-là qui est arrivé. Pourquoi il n'est pas venu avant? Parce qu'avant, il est venu, mais sous forme d'ange. Il est venu sous forme d'ange. Et maintenant, il est venu maintenant, comme il devait venir, normalement, au milieu de son peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, Dieu fait ces choses selon son temps, et non selon le temps des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme a beaucoup de pensées. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit dans l'homme. Donc, moi, il peut dire que je vais être médecin, je vais être docteur, je vais être avocat, je vais m'arrêter tel, mais à la fin, là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ce qui se passe. Mais c'est que Dieu a prévu dans ma vie qui s'accomplit. Alors, quand on lit Genèse 30, verset 1, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Tu as vu? Tu vois comment Jacob a répondu? Suis-je à la place de Dieu? C'est-à-dire que les enfants qui viennent sur la terre viennent sur l'ordre de Dieu. C'est comme Abraham, quand il a dit à Sarah qu'à tel moment tu vas faire l'enfant. Mais quand il lui a dit que tu vas faire l'enfant, est-ce que pour faire comment dirais-je, s'il a dit, bon, peut-être qu'en décembre ou bien l'année prochaine tu feras un enfant. À telle date tu feras un enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Parce que pour faire un enfant, il faut partir avec la femme. Il faut t'accoupler avec la femme. Et il faut au moins 9 mois que nous on connaît. Maintenant, si Dieu maintenant a dit c'est autre, mais c'est 9 mois. Maintenant, si Dieu dit maintenant qu'à tel moment tu feras l'enfant, qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que Dieu va venir te dire, bon, maintenant il faut coucher avec ta femme pour que le moment juste arrive? Non. Mais tu seras poussé par l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là, quand tu seras poussé par l'esprit, tu vas sortir, tu vas aller ensemble avec ta femme, afin que ce que Dieu a prédestiné s'accomplisse. Donc, toutefois que tu dois faire un enfant, il faudrait que Dieu l'accepte. Il faut que ça soit en accord avec le plan de Dieu. Et maintenant, tu fais ton enfant. Donc, tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce que nous vivons là, tout ce que vous voyez que nous vivons là, ça vient de Dieu. Qu'il soit le mal, qu'il soit le bien, ça vient de Dieu. Seulement que Dieu a confié l'autre côté à Satan. Sinon, Satan, qui a créé Satan? C'est Dieu qui l'a créé. Satan ne s'est pas créé lui-même. Si Dieu ne veut pas que Satan fasse quelque chose, c'est fini. Il ne fait rien, puis c'est tout. Ça arrête là. Mais Satan est dans le plan de Dieu sans que lui-même ne le sache qu'il est dans le plan de Dieu. Donc, toutes ces choses-là, c'est tout ce que Dieu nous révèle pour dire que votre vie, c'est un mystère. En sachant le mystère de Dieu, ça transforme ta personne. Tu ne deviens plus une personne qui était dans le monde et qui était ignorante et qui ne savait pas qui ne savait rien de la vie. Mais tu commences à comprendre maintenant que c'est Dieu qui est la base de toutes ces choses. Que Dieu qui est la base de tout. Même ton mari qui est mort, ceci, cela, tes enfants, toutes ces choses, c'était prévu dans ta vie. Mais il fallait qu'un moment arrive pour que ça se manifeste. Donc chaque chose se manifestait à son temps. Chaque chose se manifestait à son temps. Donc avant que tu ne naisses, Dieu sait que tu vas passer par là. On va lire Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les profondeurs, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont
admirable, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. C'est-à-dire, le lieu secret, c'est-à-dire que lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, c'est-à-dire que papa, maman vont ensemble. C'est ce qu'on appelle lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire que quand je n'étais pas encore le liquide pour tomber dans le truc des mamans, des yeux me voyaient. C'est-à-dire que tu me connaissais. Et sur ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existasse. Donc avant même que la goutte ne tombe dans le ventre des mamans, ta vie était déjà écrite. Donc Dieu avait déjà écrit ta vie, et elle était maintenant, chose prête maintenant pour que tu puisses descendre sur terre. Dieu avait déjà écrit ta vie. Et cette vie-là, tu viens maintenant la vivre. C'est pas que tu viens et tu changes ta vie. Non, jamais ça n'existe pas. Tout ce qui doit t'arriver, tu dois le manifester. Voilà pourquoi chaque chose, quand ton temps arrivait de venir à Christ de la bonne façon, tu viens à Christ. Voilà pourquoi on ne vient pas vers Dieu. C'est Dieu qui nous attire par son esprit. Et toutes les choses que nous faisons, c'est coordonné par l'esprit. C'est coordonné par le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, c'est coordonné par le Saint-Esprit. Afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Quand on lit Actes 17, verset 26, il a fait que tous les enfants, tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Tu vois, donc, Dieu, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est-à-dire que si moi je dois habiter au Cameroun, comme ça, et dans ma vie, si c'est prévu que je dois habiter au Cameroun, j'habiterai au Cameroun. Maintenant, il faudrait que le temps arrive pour que j'habite au Cameroun. Donc c'est maintenant quand le temps arrive, maintenant Dieu m'amène vers là-bas. Et maintenant j'habite au Cameroun. Et maintenant j'habite maintenant au Cameroun. Maintenant s'il doit prendre maintenant me marier ou bien je vais aller avec ma femme, tout cela maintenant c'est coordonné par Dieu. Donc je ne fais que seulement suivre maintenant ce que Dieu a mis dans ma vie. C'est seulement ce que je suis. Donc c'est ce que quand nous venons dans le corps que Dieu nous explique la vie. Il nous explique la vie. Afin que nous soyons fortifiés. Parce que si nous savons ces choses, si nous savons que c'est Dieu qui est à la base de toutes choses, on n'a plus à s'emmerder. C'est seulement un fardeau qui descend. C'est un fardeau qui descend parce qu'on se disait que non, mais je vais faire ça pour que ça fasse ceci, je vais faire ça. Non. Tu es tranquille dans ton coin. Et tout ce qui va t'arriver, t'arrive. Si tu dois régler un problème, tu t'assois, tu dis Seigneur, à toi de régler. Si ta fille est malade ou quoi que ce soit, tu dis Seigneur, tu le mets dans ta main. Si tu ne travailles pas, que tu n'as pas l'argent, tu dis Seigneur, je le mets dans ta main. Tu es malade, tu veux mourir, tu dis Seigneur, je le mets dans ta main. Je le mets dans ta main. Quand tu commences à fonctionner de cette manière, quand tu commences à donner ton âme, ton esprit à Dieu, et tu quittes la chair, tu vois maintenant que ton âme commence à se fortifier. Parce que l'âme commence à se confier à Dieu. Et tu commences à vivre maintenant du spirituel. Donc ça dit même si un problème peut venir, ça ne va pas te faire mal. Parce que tu te dis que c'est Dieu. Alors si Dieu dit que pour telle chose il faut prier, tu pries. Point, s'arrête là, tu fais ta vie. Tu n'as plus de pensées, parce que ce sont des pensées qui tuent l'esprit. Ce sont des pensées qui tuent l'esprit. Qu'est-ce que je dois manger demain? Qu'est-ce que je dois faire demain? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi mon enfant n'est pas marié? Pourquoi il y a ces problèmes ici? Quand il y a un problème là, tu t'agenouilles, tu pries. Point, s'arrête là, Dieu règle le reste. Parce que quand tu pries et que tu attends Dieu, c'est comme tu es en train de forcer Dieu. Parce que Dieu ne force pas. Il fait toutes choses en son temps. Il fait toutes choses en ton temps. C'est-à-dire que nous, on demande. Et lui, il accomplit. C'est pas qu'on le force à faire des choses. Jamais. Ça n'existe pas. On ne peut pas forcer Dieu à faire quelque chose. Il fait les choses à son temps. 1 Pierre 5 dit quoi? Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est-à-dire que tu t'humilies devant le Seigneur. Ah, Seigneur, je veux que tu me donnes le travail. Seigneur, je veux que tu me fasses ça. Quand il le dit maintenant, tu attends.
Donc, ça veut dire que dans ta vie, si le travail n'est pas encore arrivé, tu attends. Quand le moment va arriver, maintenant, il va te donner. Parce qu'il te donne ça au temps convenable. Ce n'est pas qu'il donne ça au temps de la personne, non, au temps convenable. Amen, mon frère. Ce que tu dis là est très vrai, c'est très pertinent. Ça m'arrive même souvent ici. Parce qu'il m'arrive des moments ici où je n'ai même pas 5 francs. Je reste comme ça. Je dis que Seigneur, c'est toi qui sais. Fais de moi ce que tu veux. Je suis là, je n'ai même pas 5 francs. Par miracle, je vois seulement quelqu'un qui a pitié de moi. Hein. Tu comprends que maman prend 1000 francs si. Tu vas te débrouiller avec les beignets. Ça m'arrive souvent, constamment. Vraiment, ça m'arrive constamment. Merci. Amen, amen. Tu vois un peu. Donc, Dieu, il nous nourrit, nous tous. Que tu sois pauvre, que tu sois riche. Nous tous, il nous nourrit. Mais quand tu es dans le monde, tu ne sais pas. Quand tu es dans le monde, tu ne sais pas. Tu penses que c'est toi qui te nourris toi-même. Donc, comme tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le glorifier. Par contre, quand tu es dans le monde maintenant, et quand il vient à lui maintenant, il t'enlève ce voile pour que tu puisses le glorifier. Donc maintenant, tu commences à le glorifier. Ah Seigneur, merci pour ce que tu m'as fait. Merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Sinon, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Nous sommes seulement des instruments. Nous sommes seulement ces instruments. Donc, tout ce qu'il a mis sur notre chemin, c'est ce que nous faisons. C'est tout. Donc, si soit toi, tu n'as pas l'argent, ou tu as un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il va susciter soit Yves. Il va dire, va vers Yves, et voilà ça, voilà ça. Ou bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de sorte qu'il fasse une publicité. Et dans la publicité va te plaire. Ça va entrer dans ton cœur, et tu vas forcément me contacter. En me contactant maintenant, allez. Et là, maintenant, je vais te donner quelque chose que Dieu avait préparé pour toi. Mais si tu le reçois, c'est ce que Dieu l'avait préparé. Donc, tu reçois maintenant cette chose. Maintenant, si tu dois donner aussi à quelqu'un aussi, Dieu aussi l'a préparé que tu vas donner à quelqu'un. Même si tu ne veux pas, tu vas donner à la personne parce que c'est préparé par Dieu. Donc, dès que ça tombe dans ta main, toi maintenant, tu donnes maintenant à la personne parce que c'était prévu que tu devais donner à l'autre personne. Maintenant, tu donnes à la personne. C'est le mystère de Dieu. Donc, si cet argent, tu vas donner à 1000 personnes, tu vas monter, tu vas descendre, même si tu ne veux pas, tu vas donner aux 1000 personnes. Donc, dès que ça tombe sur toi, allez, toi aussi tu viens, tu donnes à l'autre, l'autre aussi donne à l'autre, puis allez, ça arrive à la dernière personne qui a été destinée. Tu comprends, maman? Donc, ça arrive à la dernière personne. Normalement, c'est comme ça fonctionne. Maintenant, Dieu, actuellement, il fait de sorte qu'il regroupe ses enfants pour pouvoir leur donner quelque chose. C'est-à-dire que parce qu'il ne fait pas travailler tout le monde, en fait. 1 Pierre 5 dit quoi? Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est-à-dire que tu nous dis devant le Seigneur. Ah, Seigneur, je veux que tu me donnes le travail. Seigneur, je veux que tu me fasses ça. Quand tu le dis maintenant, tu attends. Donc, ça veut dire que dans ta vie, si le travail n'est pas encore arrivé, tu attends. Quand le moment va arriver, maintenant, il va te donner. Parce qu'il te donne ça au temps convenable. Ce n'est pas qu'il donne ça au temps de la personne, non, au temps convenable. Amen, mon frère. Ce que tu dis là est très vrai, c'est très pertinent. Ça m'arrive même souvent ici. Parce qu'il m'arrive des moments ici où je n'ai même pas 5 francs. Je reste comme ça. Je dis que Seigneur, c'est toi qui sais. Fais de moi ce que tu veux. Je suis là, je n'ai même pas 5 francs. Par miracle, je vois seulement quelqu'un qui a pitié de moi. Hein. Tu comprends que maman prend 1000 francs si. Tu vas te débrouiller avec les beignets. Ça m'arrive souvent, constamment. Vraiment, ça m'arrive constamment. Merci. Amen, amen. Tu vois un peu. Donc, Dieu, il nous nourrit, nous tous. Que tu sois pauvre, que tu sois riche. Nous tous, il nous nourrit. Mais quand tu es dans le monde, tu ne sais pas. Quand tu es dans le monde, tu ne sais pas. Tu penses que c'est toi qui te nourris toi-même. Donc, comme tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le glorifier. Par contre, quand tu es dans le monde maintenant, et quand il vient à lui maintenant, il t'enlève ce voile pour que tu puisses le glorifier. Donc maintenant, tu commences à le glorifier. Ah Seigneur, merci pour ce que tu m'as fait. Merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Sinon, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Nous sommes seulement des instruments. Nous sommes seulement ces instruments.
Donc, tout ce qu'il a mis sur notre chemin, c'est ce que nous faisons. C'est tout. Donc, si toi, tu n'as pas l'argent, ou tu as un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il va susciter soit Yves. Il va dire, va vers Yves, et voilà ça. Ou bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de sorte qu'il fasse une publicité. Et dans la publicité va te plaire. Ça va entrer dans ton cœur et tu vas forcément me contacter. En me contactant maintenant, allez. Et là, maintenant, je vais te donner quelque chose que Dieu avait préparé pour toi. Mais si tu le reçois, c'est ce que parce que Dieu l'avait préparé. Donc, tu reçois maintenant cette chose. Maintenant, si tu dois donner aussi à quelqu'un aussi, Dieu aussi l'a préparé que tu vas donner à quelqu'un. Même si tu veux pas, tu vas donner à la personne parce que c'est préparé par Dieu. Donc, dès que ça tombe dans ta main, toi maintenant, tu donnes maintenant à la personne parce que c'était prévu que tu devais donner à l'autre personne. Maintenant, tu donnes à la personne. C'est le mystère de Dieu. Donc, si cet argent, tu vas donner à 1000 personnes, tu vas monter, tu vas descendre, même si tu ne veux pas, tu vas donner aux 1000 personnes. Donc, dès que ça tombe sur toi, allez, toi aussi tu viens, tu donnes à l'autre, l'autre aussi donne à l'autre, puis allez, ça arrive à la dernière personne qui a été destinée. Tu comprends, maman? Donc, ça arrive à la dernière personne. Normalement, c'est comme ça fonctionne. Maintenant, Dieu, actuellement, il fait de sorte qu'il regroupe ses enfants pour pouvoir leur donner quelque chose. C'est-à-dire que parce qu'il ne fait pas travailler tout le monde, en fait. Donc, c'est un peu ça, donc c'est ce que je disais. Donc, il faut libérer ton cœur. Parce que si tu penses à tes enfants, à tes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ça va rien changer. La seule chose que tu peux faire, c'est de sauver ton esprit. Et garder ta santé. En mettant ta foi sur le Seigneur. Tu vois. En mettant ta foi sur le Seigneur, c'est tout ce que tu peux faire. Laisse les enfants. Si un enfant dérange, tu n'as qu'à gêner pour lui. Tu me dis, ah frère, voilà, mon enfant dérange, puis allez, on prie pour lui, on gêne pour lui, et puis on laisse le reste à Dieu. C'est tout. Le reste là, allez, tu commences à faire les jeûnes, les prières pour te dépouiller. C'est tout ce que tu peux faire. Il n'y a rien d'autre. Tu vois un peu. C'est tout ce que tu peux faire. Là, comme ça, ton esprit est tranquille. Et Dieu gère le reste du seul. Un malheur qui vient, tu es tranquille. Tu mets tout dans la main de Dieu. Tu dis, Père, c'est toi qui m'as créé. Donc tu es mon auteur, tu es mon père. Je n'ai pas de père, tu es mon père. Donc à toi de gérer toutes ces choses. Tu mets Dieu au défi. Tu le mets au défi, il accomplit. Tu commences à construire ta foi. Tu commences à construire ton cœur sur la foi de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Que Dieu te bénisse. Il faut essayer d'écouter. Quand tu vas écouter ça, puis on va continuer. S'il y a des trucs à faire, s'il y a des questions à poser, tu poses des questions. Bon, si tu n'as pas compris, tu me dis. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon fils, je suis debout. C'est bon, j'ai très bien dormi. Je rends gloire à Dieu vraiment pour ce que j'ai eu hier. J'ai eu même peur à un moment donné parce que je n'avais jamais eu ça. Mon ventre, ça bouillait comme la marmite au feu. Ça a commencé, j'étais assise au salon. Le ventre a commencé à bouillir. Je me suis demandé mais c'est quoi ça? Après, j'ai compris comment mes articulations partaient. La fatigue est venue s'installer. La fatigue s'est installée, le ventre bout. Je suis quittée pour venir me coucher doucement au lit. Ça s'est accentué très fort. Très fort. Le ventre ne faisait que tourner. Après, ça a commencé la colique. Je me suis demandé mais ça, c'est quoi ça? C'est là où j'étais fait signe. La colique a commencé, la colique. Après, ça a donné comme si je vais vomir maintenant. Au lieu de rester couché, je me suis mise assise sur le lit. Je suis restée là. Les vomissements se sont calmés. Ça a touché un peu la tête, c'est redescendu dans le ventre. Après, ça m'a envoyé aux toilettes. Je suis partie donc aux toilettes. J'ai dit que j'ai eu quelque chose. Et là-bas aux toilettes, je croyais que je vais vomir. Les vomissements ne sont plus venus maintenant. Maintenant, ça m'a donné de faire la diarrhée. J'ai fait la diarrhée jusqu'à... Après, j'ai fini de faire la diarrhée. C'est parti comme ça. C'est fini comme ça. La maladie est finie. Je me suis levée encore pour venir me coucher au lit. Ça m'a étonnée. Je me suis demandé si c'était moi-même. Qu'est-ce qui se passe sur moi? Je rends gloire à Dieu. Et ce matin,
je suis debout comme si je n'avais même pas été malade. Je rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Aujourd'hui, je suis comme quelqu'un qui n'a rien eu même la nuit. Je te dis, c'est comme si je n'avais eu aucun problème cette nuit. Donc, je dis Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est bon. Il est merveilleux. Oh maman, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dieu a fait de sorte que tu arrives à confesser et te guérir quoi, en fait. Tu as vu, non? Donc, tu as eu une délivrance, mais ce n'est pas total. Donc, cette partie-là attendait seulement à ce que tu arrives à confesser. Donc, c'était lié à ta confession. Tu vois, c'est pour ça que tu es venu vers moi. Donc, le Saint-Esprit t'a poussé à venir vers moi pour que tu puisses confesser et qu'il puisse faire descendre la maladie qui est en toi. Tu vois, non? Donc, ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont nos cœurs, ils sont nos cœurs et nos reins. Tu vois, donc, pour voir ce qui est à l'intérieur de nous qui n'y va pas. C'est lui qui convainc. C'est lui qui nous convainc de nos péchés. Tu vois. Donc, si ça tient qu'à nous, parce que nous sommes chers. Donc, par orgueil, on va retenir certaines choses. Mais quand le Saint-Esprit est là, il te convainc du péché. Et dès que tu confesses, allez, ça sort. Tu vois un peu, non? Que vraiment, je suis très content que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Et voilà, tu es dans le corps de Christ. Il faut, comme je l'ai dit, il faudrait que les jeûnes, les prières, les méditations, la lecture sur les enseignements, tous ces trucs-là soient pour toi une vie. Une vie. Il faudrait que ça soit pour toi la vie qu'au fait. C'est ça. Il faudrait que ça soit la vie. Ça, c'est la vie du chrétien. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse.